mon côté, c'est bon. Ok. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Je vais me mettre également en l'autre position également pour voir ce que ça va se faire. Et attends, comment on fait ça? Un grand? Ouais, 2 fois grand quoi. Ouais, c'est bon comme ça? C'est 2 fois grand, tu crois? Non, c'est bon, c'est bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Il est 19h05 en Côte d'Ivoire. Il doit être par exemple 15h05 aux États-Unis si je ne me trompe pas. En France, peut-être 21h05. Et ceux qui nous suivent en Chine et en Russie et un peu partout, chacun nous suivra, Inch'Allah, en fonction de l'heure de son pays. La couleur du temps de son pays. Attends, ça c'est une anomalie. Moi, je vais régler ça rapidement. Voilà, le problème est réglé ici. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme promis, je vous avais dit depuis, je crois avant-hier, nous aurons une émission aujourd'hui de 2 heures. Pendant cette émission, notre invité spécial, je disais comme ça, l'invité de la rédaction, mais on va donner le thème encore lors de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Le thème qui fait, n'est-ce pas, l'actualité en ce moment. Tout le monde en parle et c'est normal que tout le monde en parle. Tout le monde doit se prononcer sur ça parce que c'est un sujet, n'est-ce pas, de société. Et il se pourrait même, par la grâce d'Allah, que la loi puisse passer à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous souhaitons. Il s'agit de la polygamie. Qu'est-ce que c'est que la polygamie? La polygamie. Nous étions récemment invités de NCI dans l'émission de Yves Vidéro. Nous avons été invités, nous sommes allés, voilà. Et alhamdulillah, après l'émission, voilà, l'échange continue à la maison. Les femmes sont pour, certains sont contre, les hommes, certains sont contre. Mais aujourd'hui, nous avons le laboratoire de la DDR. Quand on vous disait le laboratoire c'est là-bas que tout se passe. Voilà, Ibrahim, on l'appelle le laboratoire, mais il renferme un concept. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans le laboratoire. Quand Ismaël est là, il est dans le laboratoire. Quand Ibrahim est là, il est dans le laboratoire. Quand quelqu'un vient, ils sont dans le laboratoire. Donc nous sommes dans le laboratoire actuellement. Et n'oubliez pas de vous abonner à la DDR, le laboratoire officiel. Également à Oustaz Diané officiel 1. Parce qu'il y a beaucoup d'Oustaz Diané. Je vais vous présenter ça pendant que lors de l'émission, et puis on va revenir, Inch'Allah, sur certains détails. Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne vais pas tarder, je vais lui donner la parole sur le thème, c'est quoi la polygamie? L'inconvénient, l'avantage, le pour et le contre, en tout cas dans sa globalité, il va essayer, Inch'Allah, de nous donner les détails qu'il faut. Et pendant au moins 30 minutes, nous allons fermer nos micros. On va prendre note, on va l'écouter, Inch'Allah. Et après l'avoir écouté pendant les 30 minutes, les demandes vont se faire sentir. Et Inch'Allah, je vais faire monter les femmes et les hommes au fur et à mesure. Mais les gens ne monteront pas ensemble simultanément. On peut faire monter une dame ou un homme qui va donner ou encore poser sa question. Pas donner son avis, mais poser sa question. Chaque personne a droit à 3 questions. Mais si tu n'as qu'une seule question, il n'y a pas de souci. Mais le thème ici, on ne sort pas du thème, la polygamie. La polygamie est-il acceptable, accepté ou encore est-il avantageux pour nous, communauté musulmane ou non musulmane? Quels sont les avantages de la polygamie? Quels sont les inconvénients de la polygamie? Aujourd'hui, nous parlons de polygamie. Est-ce que la polygamie est-elle obligatoire? Est-ce que tout le monde peut être polygame? Est-ce que polygamie, quel est l'avantage sur la société? Inch'Allah ta'ala, sans plus tarder, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim, tu as 30 minutes, top chrono, c'est parti. Attends, je vais inviter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على دين كله
ولو كره المشركون. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur de toutes choses, le mainteneur de la justice, celui qui subsiste par lui-même El-Qayyum, celui par qui et pour qui tout existe, celui qui n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Allah, l'incréé, l'incontesté et l'incontestable, le souverain, le transcendant, celui qui doit être adoré sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Allah, qui est l'unique, celui qui est Dieu avant et après la création. Nous implorons sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Alhamdulillah, je lance ici à tous mes frères et sœurs en islam la salutation des habitants du paradis qui est Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, le thème ici, comme l'a présenté notre grand frère, papa de certains, tonton de certains, Oustaz Diané, qui est le général donc de la DDA, Ismaël Aka, qui est son capitaine, moi-même appelé affectueusement le laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Alhamdulillah, ce soir, nous sommes ici pour une émission avec vous. Cette émission ne se limite pas à aujourd'hui, c'est une émission qui sera continuelle, mais dont elle démarre aujourd'hui avec un thème précis qui est la polygamie. L'émission, c'est Voyage dans la spiritualité. Nous voyageons avec nos internautes dans la spiritualité. Nous sommes ici que pour Dieu et par Dieu. Donc, quoi de plus normal si c'est que de spiritualité que nous parlons et dont nous nous intéressons. Bien. Alhamdulillah, on parle de polygamie. Est-ce que l'islam autorise la polygamie ou pas? Il faudrait que déjà, on puisse définir qu'est-ce que c'est que la polygamie. Moi, je dis ceci. L'islam n'autorise pas la polygamie. Je pourrais même dire, si on doit regarder dans le sens propre du terme, l'étymologie du mot polygamie, je dirais que l'islam interdit plutôt la polygamie. Et certains seront choqués en entendant cela. Mais écoutez, la polygamie se définit comme suit. La polygamie est un mot, le mot polygamie est un mot qui englobe plusieurs formes de mariage. Dans la polygamie, vous allez trouver ce qu'on appelle la bigamie, la trigamie, etc., y compris la polyandrie, la polygynie et même la polygynandrie. La polyandrie, c'est le fait qu'une femme soit mariée à plusieurs hommes. La polygynie, c'est lorsque un homme est marié à plusieurs femmes. La polygynandrie, c'est lorsque deux hommes se lient donc avec plus de deux femmes ou deux femmes se lient avec plus de deux hommes. Ça, c'est la polygynandrie. Et vous allez voir la bigamie, trigamie, etc. qui, un homme, pour ne pas dire, la bigamie, c'est lorsque un homme a deux femmes ou une femme a deux hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, la trigamie, c'est ça, une personne qui se lie à trois personnes, etc. Donc, c'est vague. Quand vous dites parler de polygamie, c'est un mot qui englobe toutes ces formes de mariage là, c'est dans la polygamie. Et celle que l'islam autorise dans toutes ces formes de mariage, c'est plutôt la polygynie. Donc, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, les gens puissent se mettre ça dans la tête. L'islam autorise la polygynie et non la polygamie qui englobe plusieurs formes de mariage à travers lesquelles il y a certaines formes, pour ne pas dire toutes les autres en dehors de la polygynie, sont catégoriquement et formellement interdites en islam. Bien. Donc, c'était un peu juste la définition de la polygamie. Donc, l'islam autorise plutôt la polygynie. Maintenant, cette polygynie, on va d'abord lire le verset coranique que tout le monde connaît aujourd'hui, une femme comme garçon qui est rattaché à ça, avant de rentrer maintenant dans le contexte maintenant et donc dans l'édification des uns et des autres à travers donc les arguments donc que renferment ces textes-là. Inch'Allah, on commence par la sourate 4, le verset 1er rapidement. Je ne vais pas tergiverser sur le verset d'en haut, mais je vais plutôt donc m'accentuer sur le verset numéro 3. Mais je commence depuis le verset 1er.
Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dit ceci. Ya ayyuhan nas. Allah ici l'interpelle toute la race humaine, toute l'humanité, quelle que soit ton appartenance religieuse, raciale, ethnique, etc. Allah dit ya ayyuhan nas. Tous, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, taoïstes, zoroastrianistes, shinto-animistes, spiritistes, tout le monde. Allah dit, ya ayyuhan nas, ho homme, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Allazi, celui qui, khalakakum, vous a créé min nafsin wahida, à partir d'un seul être. Wa khalaka minha zawjaha. Et de cet être-là, il a tiré son épouse. Il a créé une femme à partir de cet être-là qui est Adam. Et il continue. Et de ces deux êtres, c'est-à-dire Adam et Ève, son épouse, Allah maintenant a répandu sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Il répète encore, et craignez votre Seigneur. Allazi tasa'aluna bihi, celui par le nom de qui vous vous implorez les uns les autres. Wal arham, et veillez sur les liens de sang. Ne les interrompez pas, ne les rompez pas. Inna Allah kana alaykum raqiba. Et Allah est sur vous, certes, parfaitement connaisseur ou parfaitement observateur. Et là, il continue au verset 2 en disant ceci. Wa atul yatama amwalahum. Il dit, et donnez aux orphelins leurs biens, leurs droits, leurs dus. Wala tatabadalul khabisa bitoyibi. Et il dit, et ne mélangez pas le faux au bien, le mauvais au bon. Ce qui veut dire, quand toi tu as en ta possession des orphelins dont les parents sont morts depuis qu'ils sont encore petits, et que tu prends ces orphelins en charge, ainsi que leur héritage laissé par leurs parents, tu ne dois aucunement les léser en ce qui concerne leur part, leur héritage que tu as. Et tu dois sécuriser cet héritage jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la puberté, l'âge adulte, et le leur rendre en toute sécurité. Et donc Allah dit, ne mélangez pas le bon au mauvais. Dans le sens où l'orphelin, dans son héritage, son père a laissé des bœufs, des vaches, et toi, tu avais des vaches, mais qui sont si maigres, malades, tu remplaces, tu prends une de ces vaches qui est en bonne santé, et tu la remplaces par toi, une de tes vaches malades, etc. Non. Ne substituez pas le bon au mauvais. Et Allah il continue. Wala ta'akulu amwalahum ila amwalikum. Et ne dépensez pas leurs biens avec les vôtres. Non. C'est pas parce que l'orphelin est sous ta charge que toi, tu vas aller prendre ces bœufs, ces moutons que ses parents ont laissés, ces entreprises, ces voitures, tu les vends et puis tu payes l'école de tes enfants pour toi-même, les pagnes de ta femme sous prétexte que l'orphelin est chez toi. Non. Si tu n'as pas pu dépenser pour lui, alors même quand tu vas vendre une partie de ses biens, c'est pour t'occuper de lui seul avec et non toi, ta famille entière avec. Et Allah il dit, innahu kana huban kabira. Et ceci est un grand péché auprès d'Allah. Et au verset 3 maintenant, le verset phare. Allah il dit ceci. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fa ankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Allah il dit, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelines, fa'ankihu ma taba lakum minan nisa. Alors, mariez, épousez parmi les femmes qui vous sont licites. Masna 2, wa ruba' et wa sulasa 3, wa ruba' 4. Donc ici à la base, Allah il dit, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Donc qu'est-ce que le verset nous dit? Allah il dit ceci, il y a des orphelines lorsque les parents meurent pour les laisser toutes petites, des jeunes filles, elles sont multimillionnaires ou multimilliardaires de base parce que son père était un milliardaire, il est mort et sa fille devient automatiquement l'héritière. Maintenant toi, peut-être que tu as un cousin ou tu sais pas qui dans la famille, donc cette orpheline, comme elle est encore en âge de ne pas pouvoir gérer ses biens, donc c'est toi, tu es chargé de sa garde, cette fille orpheline.
Et qu'est-ce que toi tu fais? Comme tu sais que cette fille orpheline est multimilliardaire, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de l'épouser de sorte que quand elle devient ta femme, tu puisses jouir de ses milliards. Et de façon injuste. Ta femme, quand elle est riche, elle peut, si elle le veut, partager son argent avec toi, l'homme. Seulement si elle le veut. Mais sauf que, même si ta femme est multimilliardaire, qu'elle décide de ne pas dépenser 5 francs pour toi, ou dans la famille, dans la maison, c'est son droit. C'est à toi de la nourrir. C'est à toi de la loger. C'est à toi de la soigner. C'est à toi de l'habiller. Elle ne te donne dans son argent que quand elle le veut. Pour une femme vertueuse, soumise et pieuse. Mais si elle décide de ne pas te donner une partie de ses biens, tu n'as pas le droit d'enlever 5 francs dans son argent injustement. Donc il y a des gens, lorsque ces orphelines-là, les parents mouraient et qu'ils voyaient que ces filles étaient des multimilliardaires parce que les parents avaient laissé beaucoup de biens, ça veut dire que lui, il optait pour le mariage, il marie cette orpheline et puis maintenant, il prend les biens, il en fait ce qu'il veut injustement. Alors il dit, si tu sais que cette fille orpheline qui est là, elle est riche, tu l'as mariée et du moment où elle devient ta femme, tu vas pas t'empêcher, ça veut dire que tu peux pas t'empêcher de injustement dépenser son argent sous prétexte que c'est ta femme là. C'est mieux de la laisser. Si tu crains de ne pas être juste après le mariage avec elle, en dérobant ses biens, etc., laisse-la tranquille avec son argent. Et il dit, il y a encore d'autres femmes. Allah te montre, non, t'es pas obligé d'aller te mettre en enfer. Non, il y a encore beaucoup de femmes qui sont libres, qui sont là. Et Allah te dit, parmi les femmes qui vous sont licites, il y a d'autres femmes qui vous sont licites. Masna, vous pouvez les prendre à 2, Sulasa, 3, Waruba, Khat. Et il dit, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Mais si vous craignez de n'être pas juste envers ces femmes, fawahidatan, alors restez-en avec une. Voici là tout le problème. Et ça, cette forme de mariage maintenant dont Allah parle ici aux hommes, de marier parmi les femmes qui leur sont licites et qui les plaisent, 2, 3 ou 4. C'est ça qu'on appelle la polygynie et non la polyandrie. Et pour ne pas dire et non la polygamie. La polygynie. C'est ce que Allah autorise ici. Et il dit, mais sauf si vous craignez de n'être pas juste entre ces femmes, restez-en avec une. Parce que toi qui maries les femmes, 2, 3, 4, sous prétexte que tu as les moyens, tu as l'argent, tu as envie, tu vois, tu sors, dès que tu vois une, elle te plaît, tu la maries, etc. Non. La polygynie est une option, est une seconde forme de mariage que Allah autorise en islam, mais qu'il n'impose pas, qu'il ne recommande pas fortement. On pourrait même dire, quand on rentre dans l'esprit même des versets qui en parlent de la polygynie, Allah déconseille même fortement, si tu crains de ne pas être juste. Mais si tu penses que tu peux être juste, Allah te dit, il n'y a pas de problème. Mais ici, on te parle de justice. Ici, on te parle d'équité. Être équitable entre tes femmes. Mais l'islam ne parle pas ici de l'égalitarisme, comme certains le confondent bien. Je répète, dans la polygynie ici, Allah dit, si tu crains de ne pas être juste, c'est-à-dire équitable. L'équitabilité est le contraire de l'injustice. C'est-à-dire que rendre son droit à l'ayant droit. C'est que chacune des femmes mérite, chacune doit recevoir son droit en bonne et due forme. Rendre son droit à l'ayant droit. Ne pas léser une pour l'autre. L'équité, être juste. Mais pas l'égalitarisme. Parce que si on va dans l'égalitarisme, il va arriver que j'ai 2 épouses. Il y a une qui est en forme, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire à Pouchou. Et il y a une qui est fine, pour que certaines comprennent mince. Si je dois être dans l'égalitarisme, celle qui est grosse là, si je lui donne 5 mètres de tissu pour faire donc son vêtement, je dois également donner 5 mètres à celle qui est fine, alors que 2 mètres pour gérer celle qui est fine. Alors, est-ce que je vais payer 5 mètres pour celle qui est fine, et puis il va rester encore 3 mètres? Ça sera du gaspillage. Deuxièmement, au niveau de, par exemple, la nourriture, peut-être que celle qui est à Pouchou, elle finit 2 poulets. Le matin, elle finit 3 pains. Et celle qui est fine, peut-être que si elle a trop mangé cette demi-pain, elle est rassasiée.
Mais je ne vais pas payer 5 pains pour Apouchou, payer 5 pains pour celle qui est fine, sachant que pour celle qui est fine, là, sera un gaspillage parce qu'elle ne va pas finir. Donc l'islam ne demande pas l'égalitarisme, mais plutôt l'équité et la justice. Dans ce même cas de figure, vous devez savoir que certains posent la question. Dans cette polygamie, quand Allah dit « Fa'in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan » si vous craignez de n'être pas juste, mais les détracteurs ou ceux qui ne sont pas d'accord avec cette seconde forme de mariage abusent. Ils viennent te dire non, Allah dit si tu crains de ne pas les aimer de la même manière. Est-ce qu'on peut aimer deux personnes de la même manière? Eux-mêmes ils te posent la question, on ne peut pas aimer deux femmes de la même manière. Allah il n'a jamais parlé d'amour dans le verset. Allah ta'adilu. Allah ta'adilu. Il dit si vous craignez de n'être pas juste. Ça c'est clair, c'est ce qu'Allah dit. Il ne parle pas non seulement de l'égalitarisme, il ne parle pas ici de l'amour dans le verset. Parce que vous devez savoir que l'amour, ça naît, comme de la manière l'être humain naît, l'amour naît également. Et de la manière quand l'être humain naît, il faut l'éduquer, il faut le nourrir, il faut l'entretenir, il faut le soigner quand il est malade. L'amour également, c'est comme ça. L'amour s'entretient, l'amour se soigne. On y prend soin de l'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Mais imaginez-vous que moi j'ai deux épouses. Et ma première épouse est soumise. Elle entretient cet amour qu'elle a pour moi. Elle s'habille très bien, elle se rend belle devant moi. Elle est soumise. Et quand je désire quelque chose, c'est comme si c'était déjà fait à l'avance. Elle est respectueuse. Pendant que la seconde, elle s'en fout. Quand je la vois bien habillée, c'est qu'elle sort. Mais pas pour moi, elle ne s'entretient pas pour moi. Et non seulement elle n'est pas soumise, quand je demande quelque chose, c'est pas fait de sorte à me satisfaire. Et vous pensez que je peux les aimer de la même manière? Non. Même parmi les enfants que tu as mis au monde, tes propres enfants que tu as engendrés, celui-là, il t'écoute, il est soumis à toi. Quand maman ordonne, l'enfant la exécute. Mais l'autre, la maman dit fais ceci, elle ne fait pas. Elle répond même à ses parents. Elle ne fait pas ce que les parents lui disent. Parmi ces deux enfants, tu vas les aimer de base en tant que tes enfants, mais tu vas aimer plus l'enfant qui t'est soumis que lui qui est insoumis. Faudrait pas qu'on se voile la face. Donc l'amour, ça s'entretient. Donc me juger de ne pas avoir aimé les deux femmes de la même manière, ça dépendra du comportement de mes deux femmes. L'amour naît comme l'être humain et l'amour s'entretient. Et si quelqu'un, par exemple, qui est un frère chrétien qui me dit non, je suis pas d'accord avec toi, laboratoire, etc. Voici ce que je lui dis parce que je parle ici à tout le monde, comme j'ai introduit au début. Musulmans comme non musulmans. Et généralement, c'est avec les chrétiens qu'on a ce petit échange autour de la polygamie. J'ai dit ceci. Jésus-Christ lui-même là, qui reflète même le christianisme pour eux, qui est la référence première du christianisme selon eux. Il pèse mes mots selon eux. Jésus-Christ là, dans Matthieu 25, à partir du verset 31, il dit au renouvellement de toutes choses, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et les boucs à sa gauche, pourquoi? Parce que lui, les boucs ne se sont pas occupés de lui. Quand il avait faim, ils ne lui ont pas donné à manger. Quand il avait soif, ils ne lui ont pas donné à boire. Quand il était en prison ou malade, ils ne lui ont pas rendu visite. Pourquoi Jésus les met à sa gauche? Parce qu'ils ne l'ont pas entretenu. En disant ceci, toutefois que vous avez refusé à faire cela à l'un des plus petits parmi vous, c'est comme si c'est à moi que vous avez refusé de faire cela. Ah, donc vous voyez, Jésus même dit qu'il n'aimera pas ce jour-là. Il va détester avec la dernière énergie ceux qui n'étaient pas bien dans ce monde-là et qui ne se sont pas soumis à lui, son enseignement. Ceux qui n'ont pas posé de bonnes actions dans leur vie comme lui, Jésus l'a ordonné. Jésus même ne va pas les aimer au dernier jour. Et il a dit, maudit, éloignez-vous. Il va même les maudire. Ah, si tel est Jésus qui est Dieu pour les chrétiens, qui n'aime pas ceux qui ne l'écoutent pas. Moi, Marie, Dieu va me condamner parce que je n'ai pas aimé ma femme qui ne m'écoute pas au détriment de celle qui m'écoute. Jamais. Donc, on ne parle pas ici d'amour. Quand vous ne voulez pas de la polygamie, c'est votre droit. Dites-le haut et fort. Mais laissez cette forme de mariage qui est intacte et qui a tellement de vertus, qui a tellement d'importance, qui a tellement de nécessité dans certains cas, dont je vais vous donner les détails ici. On ne va pas quitter ici sans que vous ne soyez servis. Parce que le prophète nous a dit, et dit une société, un peuple, un pays qui délaisse la polygamie au détriment de la monogamie connaîtra 4 grands fléaux. La prolifération de l'infidélité, la prolifération des enfants illégitimes, la prolifération de la prostitution, de l'adultère et la dépravation totale des mœurs. Et aujourd'hui, on a ça aujourd'hui dans notre société partout. Pour ceux qui disent
qu'ils combattent la polygamie au détriment de la monogamie. Comment la société est et comment ces personnes sont dans leur vie privée. C'est le gars qui est assis en train de combattre la polygamie, mais il a 10 maîtresses au dehors. Et c'est ce que le prophète a dit. Quand on parle aujourd'hui du système de Chiza, qu'est-ce qui a fait ça aujourd'hui? Parce que il y a un régime monogamique qui a été signé. Le monsieur ne peut pas être polygame, donc il est obligé d'avoir une au dehors qu'on appelle Chiza. Et elle va avoir des enfants qui deviennent qui? Quoi? Des enfants illégitimes, parce que ce sont des enfants hors mariage. Mais ces enfants hors mariage là, non seulement leur éducation est en jeu, leur sécurité, éducation et leur avenir est en jeu. Et même quand le père est multimilliardaire, quand il meurt, la femme qui est légitimement mariée, c'est elle qui gère les biens avec ses propres enfants. Même quand la Chiza vient s'afficher avec son enfant, on ne la considère pas. Et aujourd'hui, on est étonné de voir en ville des enfants en conflit avec la loi. On ne doit pas être étonné. Tout ça, ce sont les conséquences de la polygamie. Et donc, c'est l'islam qui vient nous éduquer et nous donner ces enseignements-là. Donc, je reviens maintenant. Ciao, tu me connais, hein? Voilà, d'accord. Donc, je reviens ici maintenant pour dire ceci. L'islam n'a pas... D'abord, c'est pas l'islam qui a envoyé la polygamie. Quand je vois des gens qui sont sur les réseaux, la polygamie, c'est une perversité. C'est des personnes perverses. Parce que pour juger une chose, il faut étudier la chose. Il faut étudier la chose dans son fond et dans sa forme. Pour connaître sa nécessité, pour connaître, c'est-à-dire que son côté positif, son côté négatif, etc. Quand tu as étudié la chose dans sa forme et dans son fond, tu peux maintenant apporter un jugement sur la chose. Mais juste pour des questions de sentiments, pour des questions d'émotions personnelles, tu viens t'asseoir pour traiter la polygamie d'une perversité, mais tu es la personne perverse toi-même au contraire. Mais regardez ceci. L'islam est venu trouver la polygamie. Donc ceux qui disent que l'islam a envoyé la polygamie, ce n'est pas l'islam qui envoie la polygamie. Et quand je vois des chrétiens, même des pasteurs aujourd'hui sur la toile, oh, la polygamie c'est vrai, c'est biblique dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu, il interdit la polygamie. C'est archi faux, on va vous démontrer ça aujourd'hui. Jésus n'a jamais interdit la polygamie. Ça n'existe pas. Aucun chrétien ne peut démontrer ça devant moi. Il y a des tonnes de preuves de la légalisation, de la faisabilité ou la faisabilisation ou même la législation de la polygamie. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Ça n'a jamais été interdit. Donc je disais ceci, l'islam n'a pas apporté la polygamie. L'islam a trouvé que dans toutes les races de ce monde, quand le prophète Mohammed est venu, il est venu avec le Coran, il a trouvé dans toutes les races, dans toutes les ethnies, partout dans ce monde-là, la polygamie était pratiquée. Partout. Que ce soit en Arabie, que ce soit chez les Grecs, chez les Romains, en Israël, partout la polygamie était pratiquée, partout. Mais sauf que, non seulement elle était pratiquée, dans l'injustice. Et on ne vous dit pas ça. Parce qu'en ce moment, la crainte de Dieu n'existait pas. Et il n'y avait pas une loi de Dieu qui était venue clairement pour établir des règles, ordonner la chose. Donc chacun pouvait marier un certain nombre de femmes qu'il voulait. Il n'y avait pas de nombre limité. Donc il n'y avait pas de loi donc, qui venait non seulement légaliser la chose, et en même temps ordonner et donner des prescriptions pour protéger les femmes dedans et donner aux hommes des limites et des conditions pour pouvoir la faire. Donc, il n'y avait pas de loi en d'autres termes pour légiférer la chose. Mais attendez, l'islam vient, le prophète alayhi salam vient. Il trouve que dans ces sociétés, il y a des gens qui pourraient marier 10, 20, 100, 1000 femmes. Et Allah, il dit non. C'est une pratique qui doit être ordonnée. Il y a des femmes qui souffrent dedans. Elles sont maltraitées. La polygamie a toujours été pratiquée, même après le passage de Jésus. Avant Jésus, il y avait la polygamie. Pendant Jésus, il y avait la polygamie. Après Jésus, il y a toujours eu la polygamie. Je lance ce défi à tous les chrétiens. L'église primitive, l'église catholique, après le passage de Jésus, avait toujours pratiqué la polygamie jusqu'à ce qu'un certain groupe de personnes viennent protester contre l'église catholique en créant le protestantisme qu'on appelle aujourd'hui les protestants.
Et c'est là, quelques années après, 2, 3, 4 siècles après, ils vont venir faire des conciles, des trucs, et puis dire tout simplement que la polygamie est interdite. C'est tout. Mais la polygamie avait toujours été pratiquée par les catholiques. Et même aujourd'hui, on voit une grande majorité des catholiques dans le monde aujourd'hui qui pratiquent toujours la polygamie. Moi, je connais des pasteurs dans ce monde, sans citer leur nom, actuellement, qui ont près de 11 femmes. Je dis bien 11 femmes. Il vit actuellement, il n'est pas encore mort. Et vous allez me dire quoi? C'est des chrétiens. D'accord. Donc, ceci, l'islam est venu trouver la polygamie dans ce cadre-là. Mal géré, une polygamie malsaine, dans laquelle les femmes n'avaient pas de droit, elles étaient traitées comme des esclaves. Et le prophète, maintenant, à travers lui, Allah, il va donner des conditions pour dire non, 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 ça ne marche pas comme ça. La première condition, qu'est-ce qu'Allah il va dire? Il va donner le statut de la chose et puis il va donner le nombre de femmes à prendre. Et il va dire quoi? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Mais avant ça, il dit ceci. Il dit fa ankihu ma toba lakum minan nisa. Mariez parmi les femmes celles qui vous sont licites et celles que vous aimez, celles que vous préférez, mariées parmi les femmes libres. Masna, Allah commence par 2. Wasula à 3. Waruba à 4. Allah il s'arrête là. Il établit le nombre de femmes à prendre. 4. Il s'arrête là, il ne dépasse pas. À partir de cet instant, Allah est en train d'ordonner la chose, les gars. Et vous savez que ce que Allah il fait, eh bien, tout est calculé. Quand vous regardez aujourd'hui l'échelle démographique, dans des pays où le nombre de femmes est plus que le taux d'hommes, de garçons. Et qu'est-ce qui fait ça? Parce que nous savons qu'à la base, il y a plus de naissances d'hommes à la base que de naissances de femmes. Quand tu vas dans les hôpitaux, je répète, il y a plus de naissances d'hommes plutôt que de femmes. Mais dans le déroulement de la vie, dans le cours de la vie, il y a plus de pertes d'hommes que de femmes au niveau de la mort. C'est pourquoi quand tu rentres dans le cours, tu vas voir plus de veuves qui existent que de veufs. Parce que ce sont les hommes qui vont en guerre. Et le monde, il y a tellement de guerres, donc plus les hommes meurent en guerre. Dans les accidents, ce sont les hommes, etc., etc. Dans beaucoup de cas, et le système immunitaire masculin n'est pas comme le système immunitaire féminin. Il y a plus de morts d'hommes dans des maladies que de femmes. Parce que le corps de la femme, Allah a créé la femme pour procréer. Donc, elle a un système solide par rapport à l'homme. Donc, dans le déroulé de la vie, il y a des pays où les femmes font 3 fois le nombre d'hommes. Ce qui veut dire, si tu as 20 hommes, il y a 60 femmes. Si chaque homme doit prendre une femme, les 20 hommes vont prendre 20 femmes, il va rester encore 40 femmes. Ces 40 femmes-là, quelle est la solution pour ces femmes-là, ceux qui combattent la polygamie, qu'ils me répondent, quelle est la solution pour ces 40 femmes-là? Elles deviennent des tchizas. Donc, comme pour rejoindre maintenant ce que le prophète nous a dit, une communauté, un peuple qui délaisse la polygamie au détriment de la monogamie, connaîtra 4 grands fléaux, dont la prolifération de l'adultère, de la prostitution, la prolifération des enfants illégitimes, la dépravation totale des mœurs. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés. Donc ici, le nombre de femmes maintenant, Allah il vient établir. Parce que l'islam est venu trouver, mais l'islam vient ordonner. Donc Allah il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. À partir d'aujourd'hui, c'est 4, hein, c'est ordonné. On ne prend pas 5, 6, 7, 10, 20. Non, 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 c'est 4. Ça fait 1. Deuxièmement, Allah il donne la condition. En fait, vous voyez, c'est pas n'importe qui fait la polygamie, je vous l'ai dit au début. C'est une seconde forme de mariage. C'est une autre option. Mais Allah il autorise, mais il n'impose pas. Écoutez ceci. La polygamie n'est pas faite pour les hommes irresponsables. La polygamie n'est pas faite pour les hommes immatures. La polygamie n'est pas faite pour les hommes fainéants. La polygamie n'est pas faite pour les hommes lâches. Il faut être psychologiquement, il faut être moralement, il faut être spirituellement, financièrement prêt. Il y a des conditions à remplir. C'est pas n'importe qui se lève pour faire la polygamie. Et c'est ce qu'on vous dit. Et aujourd'hui, parce que quelqu'un s'est mal comporté dans une chose, on juge que cette chose est de mauvaise nature parce qu'une personne s'est mal comportée dedans. Non, on ne peut pas juger le statut de la polygamie par rapport à certains qui ont mal géré leur foyer polygamique. Que ce soit l'islam et le christianisme, même les chrétiens. Il y a des faux chrétiens. Il y a des gens qui pratiquent mal le christianisme, c'est pour autant que le christianisme pour les chrétiens serait faux. Il y a des musulmans qui pratiquent mal l'islam, c'est pour autant que l'islam pour les musulmans serait faux. La polygamie est légale, elle est nécessaire dans des cas. Elle a des mérites même. Mais si des gens se sont mal comportés parce qu'ils sont fainéants, ils sont immatures, ils sont irresponsables, ils sont rentrés dans la chose sans connaître sa nature. Non, il y a l'école du mariage.
Tu vois quelqu'un qui rentre dans un véhicule, il démarre sans avoir le permis de conduire, sans passer par l'auto-école, il rentre dans le véhicule, il démarre et puis il commence à conduire. Est-ce que quand il va rentrer dans le décor, là, ça va étonner quelqu'un? Lui, il prend le décor tranquillement. Et c'est la même chose, le mariage est un véhicule, tu ne peux pas le conduire sans faire l'école du mariage. Je vois des jeunes aujourd'hui, femmes, garçons qui se lèvent, on veut se marier, on s'est vu, on s'aime, on a vu les parents, on s'est marié, 2 jours après, c'est divorce. C'est normal. Vous rentrez dans un véhicule que vous ne savez pas conduire. Tu les fais arrêter, c'est quoi le mariage, ils ne savent même pas. Tu leur poses des questions, pourquoi vous êtes mariés, ils ne savent même pas. Rien. Un mariage qui n'est même pas fondé sur même, c'est-à-dire qu'une clause de contrat. C'est gravissime. Donc, pour dire ceci, l'islam vient mettre de l'ordre. Et voici ce que l'islam dit aux femmes. Si vous ne saviez pas, je vous donne cette information aujourd'hui. La polygamie pour les femmes musulmanes qui ne sont pas encore mariées et qui ne veulent pas de la polygamie, sachez que la polygamie n'est pas un acte obligatoire, ce n'est pas un acte d'adoration obligatoire, comme les fardul ayn ou les fardul kifaya en islam. Ça ne fait même pas partie des 2 catégories de fard. Ce n'est ni une fardul ayn, ni une fardul kifaya. C'est tout simplement quelque chose que Allah autorise à qui veut. Si tel est le cas, l'islam dit ceci à la jeune femme musulmane. Le jour où un jeune homme vient te voir et puis dit, ma chérie, je veux te marier, vous devez vous asseoir. Pour faire quoi? Pour établir les clauses du contrat de votre mariage. Dans les clauses du contrat de votre mariage, la femme musulmane qui a le droit de dire à l'homme, me connaissant moi, je ne peux pas gérer la polygamie, je ne peux pas partager mon homme avec une autre femme, alors je préfère te dire ici dans la clause du contrat de mariage que moi je ne veux pas être une femme dans un foyer polygamique. C'est à l'homme maintenant de juger. S'il va accepter de rester monogame avec toi, il va te promettre ça. Ou s'il va te dire, ah désolé parce que moi j'ai un projet de polygamie dans l'avenir et puis vous vous séparez là. En ce moment, dès que l'homme dit, d'accord, par amour pour toi, je te promets de ne jamais être polygame dans ma vie. La polygamie devient automatiquement interdite à cet homme parce que Allah lui avait autorisé, mais c'est lui qui s'est engagé à s'interdire ça par amour pour toi. Donc ça lui reste interdit parce que c'est une promesse envers toi. Et ça reste autorisé aux autres hommes. C'est simple. Vous n'êtes pas assis pour gérer les clauses du contrat du mariage et puis un matin, tu te lèves dans le foyer du gars, il n'y a pas que tu prends une deuxième femme et tu vas pas prendre. C'est qu'Allah lui a autorisé, toi tu vas lui interdire ça parce que tu es qui? Avant de rentrer là, tu ne pouvais pas signifier ça? On vous dit que c'est une seconde forme de mariage qu'Allah autorise, ce n'est pas un acte obligatoire. Donc si tu ne peux pas rentrer dedans, il faut signifier ça dans la clause du contrat du mariage. C'est simple. Donc ici, l'équité et la justice, voici les deuxièmes conditions qu'Allah donne pour équilibrer la chose, pour ordonner la chose, pour légiférer. Donc vous devez remercier l'islam qui vient de mettre de l'ordre dans la polygamie. Ciao, tu me donnes combien de minutes, s'il te plaît? Bon, il reste dans 10 minutes. 10 minutes. Ok, donc je vais rouler. Non, on peut aller. Il reste encore 15 minutes. 15 minutes. Adieu, merci. 20h et puis on prend la question. D'accord, merci. Merci, mon cher. Donc je dis ici, la deuxième condition, Allah donne ici l'équité et la justice. Je vous ai dit ici, l'équité et la justice sont contraires à l'égalité. C'est pas de l'égalitarisme qu'Allah parle, mais de l'équité qui est le contraire de l'injustice. C'est-à-dire rendre son droit à l'ayant droit, tout simplement. À chacune des 2 femmes son droit, tout simplement. Accomplir tes devoirs envers elles, sans léser une pour l'autre, sans commettre d'injustice entre les 2. Tout simplement. Maintenant, quant au niveau de les aimer de la même manière, c'est pas ce qu'Allah dit. Ça dépendra maintenant du comportement des femmes elles-mêmes. Une femme qui m'est insoumise, c'est-à-dire que quand je dis 1, elle dit 2, quand je dis faut faire ceci, elle fait pas. Pendant que la deuxième, elle est soumise, elle me respecte, elle se rend belle pour moi, elle m'obéit. Comment vous voulez que je les aime de la même manière? Je suis pas hypocrite. Et puis c'est même pas ma faute, parce que l'amour, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui s'entretient, ça se soigne, c'est-à-dire que l'amour là, on entretient, on y prend soin. Et l'amour tel que ça naît, quand on n'y prend pas soin, l'amour meurt. Et s'il arrivait qu'elle me désobéisse jusqu'à ce que son amour meure dans mon cœur, que je l'aime plus, je fais comment? C'est pas ma faute si je l'aime pas. Donc, il faudrait pas qu'on aille dans ce côté-là. Le comportement des 2 femmes-là, ça dépendra. Une ne peut pas être soumise, une est insoumise, et puis vous allez même pouvoir les aimer de la même façon. Même Dieu qui nous a créés n'est pas comme ça. Pourquoi il aime les croyants et puis il n'aime pas les mécréants? Dans tous les livres, même dans le christianisme, Jésus vous a dit quoi dans Matthieu 25, comme je l'ai dit en amont? Le jour du jugement dernier, les boucs seront à sa gauche parce qu'ils n'ont pas pris soin des pauvres. Donc c'est comme ça.
Donc, pour dire ceci, le troisième point, le troisième critère, capacité financière. L'homme doit être en mesure de subvenir aux besoins. Déjà de la première femme, de ses enfants, de son cadre et tout. Toi, tu n'as même pas encore les moyens pour t'occuper de la première femme. Pour avoir la popote même pour lui donner, puis toi, tu vas aller prendre deuxième. Attends. Parce que le jour où tu mariais la première femme, là, ça faisait partie des conditions de la nourrir, de la loger, de la soigner quand elle est malade, de la vêtir. Ça fait partie des conditions. Donc, quand tu veux marier une femme, là, on te demande, cette fille que tu as demandé là, en mariage là, est-ce que tu pourras la nourrir si elle a faim? Est-ce que tu pourras la soigner, etc. Oui, on te pose la question, c'est un devoir pour toi. Donc, elle là, ce qui est même obligatoire pour toi de faire pour elle, y compris la nourrir, la soigner, la vêtir, tu n'as même pas encore les moyens pour faire ça. Même la maison que tu as pris en location pour payer à la fin du mois, c'est problème. Toi, parce que tu as vu quelque chose en ville là-bas, ça t'a plu, tu veux prendre ça pour venir. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être déjà bien assis. Financièrement, tu as les moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez comment l'islam a ordonné la chose? Quatrièmement, il faut le consentement de chacune des épouses. Je ne dis pas que la première doit donner son consentement avant que tu maries une autre, hein. C'est pas ce que je dis. Mais elle, à son mariage, elle doit être consentante. Accepter d'être ta femme et tu dois lui dire, moi dans l'avenir là, je vais prendre d'autres femmes, hein. Elle doit être consentante au début, dans la clause du contrat du mariage. Quand elle est d'accord, mon mari, même si après tu prends d'autres femmes, moi j'ai pas de problème. Tu la maries, il n'y a pas de problème. Vous tombez d'accord. Et si la femme au début te dit, moi là, je veux pas être dans un foyer d'un homme polygame, faut la libérer. Parce que si elle t'a déjà dit ça, et que toi tu lui promets, il n'y a pas de problème, je vais jamais prendre deuxième. Et puis après ça, tu viens prendre deuxième, tu as trahi ton engagement. Et Allah, il va t'interroger. Sourate 17, 34. Vous serez interrogé en ce qui concerne vos engagements, même les plus infimes, les plus petits engagements que vous avez pris. Donc, la deuxième également, c'est comme ça. Et cinquièmement, la responsabilité morale et spirituelle. L'homme, comme je l'ai dit, ne doit pas être un fainéant, il ne doit pas être un irresponsable, il ne doit pas être un immature. Il doit être un homme moralement posé, financièrement posé, spirituellement posé, moralement posé. Un homme responsable comme dans le sens du terme. Vous voyez comment l'islam est en train d'assainir ça. Sinon, le prophète est venu trouver, ce n'est pas l'islam qui a envoyé. Donc, quand vous prenez polygamie pour jeter sur l'islam là, ce n'est pas l'islam. Les chrétiens qui vous disent qu'il n'y a pas de polygamie chez eux, ils vous ont menti, il y a polygamie dans la Bible. Sauf que c'est l'islam qui est venu bien ordonner ça pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Bien. Maintenant, deuxièmement, au niveau des bénéfices, des bienfaits de la polygamie, sachez que ça règle un grand problème au niveau de la responsabilité sociale. Pour ceux qui se la polygamie, c'est une perversité ou bien un truc là. Il y a des gens qui ne voient pas plus que le bout de leur nez. Hein. Et il y a des gens qui sont égoïstes dans cette vie. C'est-à-dire, ils ne pensent qu'à eux et non aux autres. Il vient de vous parler d'un certain nombre de femmes. Et je vais vous donner une catégorie ici. Je prends nos mamans veuves qui est restée dans un foyer jusqu'à 40-45 ans et puis son mari est décédé. Elle a déjà 4-5 enfants. Voici 7 enfants. Son mari est décédé. Vous pensez qu'il y a un jeune qui va même prendre celle-là comme première femme? Une veuve de 45 ans avec 5 enfants, qui va même la prendre comme première femme? Les options de mariage qui restent pour elle là, c'est quelqu'un qui peut-être veut la voir, bon, et ouais, c'est une veuve, mais elle a encore un truc, bon, lui veut la prendre comme deuxième femme. Mais quand vous ne voulez pas de la polygamie, cette femme-là, elle fait comment? À 45 ans, avec 5 enfants, qui va la prendre comme première épouse? La seule option pour elle, c'est de rentrer dans un foyer polygamique. Et vous interdisez la polygamie, ces femmes-là dans la société feront comment? On a combien de femmes qui sont dans cette situation-là? Vous les insérez comment? Et quand ces femmes-là ne sont pas insérées, l'éducation de leurs enfants, la prise en charge des enfants, elles font comment? Parce que son premier mari est décédé. Elle n'a pas les moyens pour s'occuper de ses enfants. Mais quand il y a un homme qui se met à disposition pour marier cette femme, il s'occupe des enfants, il continue l'éducation des enfants. Même si ce n'est pas ses enfants biologiques, il est leur beau-père, il s'occupe des enfants. Donc les enfants se retrouvent encore dans un autre cadre familial où ils ont un nouveau papa, une maman et toujours, et puis ça continue. Mais attendez, vous ne voyez pas qu'il y a une stabilité sociale? Voici une nécessité de la polygamie. Hein? Un bénéfice de la polygamie quelque part. Et on continue. Au niveau encore de la stabilité familiale. Et c'est ça. Parce que au niveau de la stabilité familiale, imaginez-vous que vous interdisez la polygamie. Pendant que la seule femme qui est avec toi tranquille, assise, elle parle que c'est elle qui est la seule,
Toi, tu as déjà 20 enfants dehors de mères différentes. Et puis après, la famille devient comment? Hein? Souvent, à son décès, là, c'est machette les enfants prennent. C'est aussi notre papa. Attends. Une autre femme vient se déclarer. On n'a pas encore fini de pleurer ça. Il y a une autre qui vient se déclarer. On est dans quoi? Il faut qu'il y ait une stabilité familiale. Il faudrait que l'homme, il soit dans un cadre où il ne doit pas aller à gauche, à droite, etc. Donc, ça vient sécuriser l'homme. Et au niveau de l'augmentation de la descendance, pour certains, quand ils veulent, et même il y a des femmes même qui n'ont même pas, qui peuvent même pas procréer. Ça dit qu'elles sont là, elles ne peuvent pas faire d'enfants. Elles sont stériles. C'est avéré souvent médicalement, etc. Ben, le monsieur fait comment? Lui, dans sa vie, il veut voir des bébés pleurer dans sa maison. Mais sa femme est stérile, il fait comment? Et même, il peut avoir une femme qui a fait un enfant, mais peut-être qu'il s'est arrêté à 1 ou 2 enfants, et puis elle a eu des problèmes, elle ne peut plus enfanter. Ben, il fait comment? Alors qu'il lui veut beaucoup d'enfants. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et encore, au niveau du déséquilibre démographique, comme je l'ai dit tantôt, il y a des régions, il y a des pays où il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, s'il y a 3 fois de femmes que d'hommes, ce qui veut dire s'il y a 20 hommes, il y a 60 femmes. Si chacun de ces hommes devait prendre qu'une seule femme, dans les 60, les 40 femmes restantes font comment dans cette société? Et c'est là que vous allez voir les enfants en conflit avec la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des mariages de tisa. Parce que l'homme ne peut pas prendre 2 femmes, donc il a 4, 5 maîtresses qu'il enceinte, il fait des enfants qui sont dans la rue, etc. Donc tout ça, la polygamie vient, la polygynie vient mettre de l'ordre. Et c'est à travers l'islam. D'accord. Donc, je viens maintenant pour terminer maintenant dans la Bible avec quelques arguments rapidement. Ouais. Donc, c'était un peu pour mettre les choses au clair, les points sur les i. Bien, dans la Bible, pour ceux qui disent que d'abord c'est Ancien Testament là, je vais arriver sur le Nouveau Testament, mais votre histoire d'Ancien Testament, ça ne marche pas avec moi. Hein. Ah oui, c'est dans l'Ancien Testament que la polygamie existait, mais pas dans le Nouveau Testament. Pour vous, là, c'est vous qui nous enseignez que Jésus est Dieu, non? Le Jésus du Nouveau Testament là. Et quand vous nous dites que Jésus est Dieu là, est-ce que vous nous dites que c'est pas lui qui était Dieu dans l'Ancien Testament? Vous n'avez pas dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? S'il est le même hier, c'est qu'il était le Dieu de l'Ancien Testament. Il ne peut pas ordonner ça à travers ses prophètes dans l'Ancien Testament et puis venir interdire ça après. Ah, c'était pas bon. Et puis il avait dit au prophète qu'il lui-même il avait envoyé, faites. Et puis après lui-même il va venir dire, hey, ça là c'est pas bon, hein, laissez. Attends, c'est quel Dieu qui incite ses propres prophètes à faire le mal et puis après que ses prophètes soient partis dans le mal là, il revient et puis dit, ne faites pas, hein, ça là c'est pas bon. C'est quel Dieu? Et encore une deuxième chose. Vous, quand vous, c'est pour prendre la dîme à l'église pour payer les Range Rover, les V8, les grosses voitures, les grosses cylindries pour rouler là. Vous ne dites pas que c'est Ancien Testament. Hein. Depuis quand dans le Nouveau Testament on a parlé de la dîme? La dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. La dîme c'est dans l'Ancien Testament. Ah, comme ça c'est la dîme. Ah ouais, c'est dans l'Ancien Testament, mais comme ça c'est l'argent on prend. Mais les autres choses qui sont dans l'Ancien Testament qui vous arrangent pas là. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Arrêtez de jouer avec les gens. Les mecs, Genèse 4, 19. Les mecs prirent 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sila. Les mecs avaient 2 femmes. Genèse 4, 19. C'est pas polygynie, c'est la polygynie. Il avait 2 femmes. C'est dans le livre de Dieu. Et on continue. On prend Abraham. Celui de qui ça dit que tout le monde se réfère, chrétiens, musulmans, juifs, tout le monde dit nous réclamons d'Abraham. Mais Abraham est le père de la foi. Attendez, donc vous allez me dire celui qui a été appelé le père du monothéisme, le père de la foi, l'ami même de Dieu. La Bible dit qu'il était ami de Dieu. Le Coran dit dans la Sourate 4, 125, Ibrahim était l'ami de Dieu, d'Allah. Allah va laisser Ibrahim rentrer dans un système qui est sale, dans un système qui est pervers, comme l'a dit une perverte. Non! Si c'est un système pervers, comme certains le disent, et le père de la foi, celui de qui se réclament même les chrétiens aujourd'hui pour dire qu'ils sont d'Abraham. Mais attendez, il a été polygame. Genèse 16, 1 à 4. Sarah étant sa première épouse qu'elle ne pouvait pas affronter. La Bible dit, Sarah est femme d'Abraham, prit sa servante Agar l'égyptienne et la donna pour femme à son mari Abraham. La Bible n'a pas dit la donna pour copine, la donna pour concubine, mais la donna pour femme. Vous savez pas que la Bible sait faire la part des choses? Dans la même Bible là,
il y a des hommes qui ont pris des concubines. Quand la Bible veut parler de concubines, là, la Bible connaît le mot concubine. Mais ici, la Bible dit la donna pour femme. Et quand les pasteurs veulent vous parler dans, hein, c'était la concubine d'Abraham. Est-ce que c'est concubine qui est écrit là-bas? On dit pour femme. C'est clair comme l'eau de roche. Et quelqu'un me dit, comme un pasteur la dernière fois, ouais, quand on parle d'Abraham après Agar, oui, ça là, c'était pas, ça dit que c'est une cause qui a poussé exceptionnellement Abraham à faire ça. Sinon, sa femme qui l'a marié en bonne et due forme, c'était Sarah. Mais ici, c'était une cause. J'ai dit, ok. Maintenant, sauf que toi, tu n'es pas allé loin. Dans Genèse 25, on dit, Abraham prend encore une autre femme, Ketura. Mais Ketura qu'il a pris là-haut, c'était aussi pourquoi? Arrêtez de jouer avec les gens. Est-ce que c'est à gaz? Il allait prendre Ketura après. C'était pourquoi? Arrêtez de jouer avec les gens. On continue encore avec Joseph. Genèse 29, 23 à 30. Jacob a pris qui? Il a épousé Léa Rachel. Dans Genèse 34 à 9, après il a pris encore Zilpa, qui était la servante de Léa, et Bila, qui était la servante de Rachel. Donc il a eu 4 femmes. Léa, la grande sœur, sa petite sœur Rachel, et il a eu encore Bila, Zilpa, la servante de Léa, et Bila, la servante donc de Rachel. Et puis vous savez quoi? C'est de Léa que Jésus descend. D'une femme même que Jacob n'aimait pas au départ. C'est-à-dire non seulement Israël complet est sorti de la polygamie, de Jacob qui était polygame, Israël complet. C'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants de Jacob sont sortis de la polygamie. Et Jésus descend encore de la tribu de Léa, c'est-à-dire de la descendance des enfants de Léa. C'est-à-dire Jésus est sorti lui-même de la polygamie. Et vous venez me dire, Jésus interdit la polygamie. Et puis, attends, Dieu, si Jésus est Dieu, selon vous, il est Dieu, non? Mais comment Dieu peut détester la polygamie et puis naître dans la polygamie? Attends, vous foutez de qui? C'est-à-dire Dieu interdit la polygamie, mais il est sorti lui-même de la polygamie. Ouais, il faut croire. Ésaü encore le frère de Jacob. Dans Genèse 26, 34, il me reste 3 minutes. Dans Genèse 26, 34, Ésaü a eu combien de femmes? Il a marié comment on appelle, Judith. Il a marié après Basma. Et il a marié encore Mahalat, 3 femmes. On prend Gédéon. Dans Jude 8, verset 30. Gédéon a marié combien de femmes? On dit d'abord il avait 70 enfants. Voyez-vous laquelle? C'est une seule femme qui avait 70 enfants, quoi. En ce moment, il allait abîmer enfants des gens. Il avait 70 fils. Et il les a eu de combien de femmes? On dit, la Bible n'a pas donné le nom, mais on dit Gédéon avait beaucoup de femmes. On donne le nom des enfants et puis on dit il avait beaucoup de femmes. Elkana, dans 1 Samuel 1, verset 1, le père de Samuel, il s'appelait Elkana. Quand vous lisez 1 Samuel, là, le père de Samuel s'appelait Elkana. Il avait 2 femmes. Il y a une qui s'appelait Anne et la deuxième Pénina. Il y en a plein. David, on n'en parle pas. Samuel lui-même, le fils de Elkana, il a marié femme. Salomon, on n'en parle pas. Il avait 700 princesses qui étaient ses épouses et 300 concubines. Saoul, on n'en parle pas. Oh, bon, regardez, je vais clôturer, mais reste 2 minutes. Et le Nouveau Testament. Jésus dit, dans Matthieu 25, à partir du verset 1. Mais avant d'arriver dans Matthieu 25, 1, l'Éternel lui-même dans Exode 21, 10 dit, si un homme prend une seconde épouse, il ne retranchera rien à la nourriture, aux vêtements, ni au droit conjugal de la première. Regardez, l'Éternel, au lieu d'interdire la polygamie, parce que celui qui parle, c'est votre Jésus, hein, puisque le Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si Jésus est Dieu, c'est que c'est lui qui parlait ici. Mais au lieu que Jésus interdit la polygamie ici, mais il est en train de mettre de l'ordre dedans. C'est-à-dire, il est en train de bien ordonner ça. Et le si un homme prend une deuxième femme, le si c'est une conjonction de subordination. C'est-à-dire donc, c'est la même, ça rejoint le courant. Il n'impose pas, il n'oblige pas. Mais il dit, si tu le fais, ce qui veut dire c'est autorisé, tu peux le faire comme ne pas le faire. Mais s'il arrivait que tu le fasses, alors il faut tenir compte des droits de la première femme. En rien, ne retranchera rien dans sa nourriture, dans ses vêtements et dans son droit conjugal. Parce que lors de la conjugaison du droit conjugal, tu dois tenir compte, etc. de toutes ces choses-là. Et puis, tout le reste qui va dans le droit conjugal, sont ses habillements, etc. et tout. Deutéronome 21, 15, encore, il dit, si un homme a 2 femmes, et puis il donne encore des détails. Ouais, donc lui-même n'interdit pas, mais il est en train de mettre de l'ordre dedans. Si tu as 2 là, bon, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Et puis, je termine maintenant avec Matthieu 25, premier. Voici ce qui est écrit. Il dit, alors, c'est Jésus qui parle, hein. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de leur époux.
Écoutez très bien. Si la polygamie est interdite selon les chrétiens, pourquoi le paradis même, ou encore les mêmes chrétiens disent que les musulmans ont un paradis sexuel, un paradis où il y aura des femmes, c'est un paradis sale. Si tel est le cas, il n'y aura pas de femmes au paradis. Si tel est le cas, la polygamie est interdite, pourquoi un système qui est sale, Jésus prend ça pour comparer au paradis, au royaume des cieux. Puisque dit le royaume des cieux est semblable à 10 femmes qui vont à la rencontre de leur époux. Si la polygamie est interdite, mais pourquoi Jésus prend et compare le royaume des cieux à 10 femmes qui vont raconter leur époux? Parce que quand 10 femmes ont un époux, là, c'est la polygamie ou pas? C'est la polygynie. Non, c'est la polygamie. Je répète, quand 10 femmes ont un époux, quand un mari a 10 femmes, on est d'accord que c'est la polygynie. Mais si c'est interdit, pourquoi Jésus prend l'exemple et compare ça au paradis? Je m'arrête là et on va aller avec les questions, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous sommes de retour. On va donner 5 minutes, au moins 5 minutes à Ibrahim, le laboratoire de, voilà, d'essouffler un peu, Inch'Allah. Beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes. Je pense que tout a été dit, tout est bien dit par la grâce d'Allah. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la polygamie n'est pas une obligation quand tu veux. Si tu as les moyens, tu te remplis les conditions, il n'y a pas de problème. Mais certaines personnes s'opposent à la polygamie. Voilà, ils s'opposent, Mais toi, ça ne t'arrange pas, non? Oui, lui, il dit ça l'arrange. L'autre dit ça l'arrange. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on vote la loi. Et puis, ceux que ça les arrange là. Et puis, ils appliquent la polygamie. Celui que ça ne les arrange pas, voilà, vous restez avec votre unique épouse, il n'y a pas de problème. Et certains n'aiment pas, ils ne veulent pas de la légalisation de la polygamie. Bon, on dit la polygynie, mais on va utiliser le mot polygamie comme on se comprend. Mais ils préfèrent les copines à côté. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que les hommes aient plusieurs femmes légalement, mais ils préfèrent que ces hommes aient une seule femme et puis avoir des copines dehors. Ça veut dire quoi? Dieu a légalisé, vous vous autorisez, vous vous interdisez. Alhamdulillah. Donc, voilà la série de questions qui va venir maintenant. Comment ça va se passer? On va faire monter stand by stand, une personne par personne. On va faire monter une personne. La question sera posée sur le thème, la polygamie. Je ne dis pas que de venir donner votre point de vue. Venez poser question. Tu viens poser question sur le thème. Dès que tu finis de poser tes questions, on te fait descendre, on fait monter une autre personne. Une femme, énorme, peu importe la personne. Donc, je vais rapidement partir et puis fouiller dans, n'est-ce pas, dans les demandes ici. Voir, parce que vous pouvez vous opposer, mais venez poser les questions. Et puis, on verra, Inch'Allah, comment on pourra répondre. C'est pour ça que nous sommes là. Et ça, c'est la première partie de l'émission. Et puis, on verra par la suite si d'autres personnes, dans l'avenir, on pourra revenir, Inch'Allah, sur le même thème, Inch'Allah. On a fait monter une sœur qui s'appelle, je crois, Aïcha Sidibé. Allô, bonsoir, salam alaikum, ma sœur. Wa alaikum salam. D'accord. Le thème d'aujourd'hui, le laboratoire vient d'exposer encore. Voilà, il a bien fait son exposé. Tout le monde a entendu. Aujourd'hui, nous parlons de polygamie. Peut-être que l'émission va continuer. Peut-être à la maison chez vous. On va revenir une prochaine fois dans la deuxième partie de l'émission parce qu'on aura d'autres émissions. L'émission qui est là s'appelle Le Voyage Spirituel. Je pense que c'est ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page du laboratoire. Vous tapez le laboratoire officiel sur TikTok. Vous vous abonnez. Aïcha Sidimé, quelle est ta question sur le thème du jour? Au fait, moi, ma question, c'est de savoir si ton homme, il est polygame. Maintenant, genre, il a déjà 2 femmes. Il veut encore ajouter. Maintenant, sachant que déjà, avec ces 2 femmes, il ne respecte pas les règles et tout. Il fait du favoritisme. Déjà, avec... Faut te muter. C'est quand il y a... Ouais, faut diminuer le son. Voilà, là, je te donne la ça. C'est, comment dirais-je, c'est-à-dire que si tu es polygame, bon, tu peux être co-épouse, voilà, il veut prendre une 3e femme. Alors que déjà, entre les deux, là même, déjà, il n'est pas équilibré, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les principes de la polygamie avec 2, mais il va ajouter un autre encore. C'est ça la question. Oui, et maintenant, financièrement, c'est pas ça aussi. Je pense que dans son développement, il avait parlé, mais comme c'est la série des questions-réponses, il va lui donner 3 minutes. Bah, si il dit, il n'a qu'à expliquer là, c'est pas bon. Il va lui donner 3 minutes, il va expliquer ta réponse. On a bien compris ta réponse, on va te faire descendre, on va faire monter une autre personne pendant qu'il répond à la question, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur Aïcha.
Sidimé. Ok. La question de Aïcha Sidimé. Bismillah. D'accord, tu veux me mettre en grand? Oui, allons-y. Okay. Je réponds à la question de la sœur Aïcha concernant sa question. En fait, pour un homme qui a déjà 2 épouses et qui n'est pas équitable entre ses 2 épouses et qui n'a pas les moyens financiers, comme elle a dit, pour s'occuper des 2 même déjà, et puis encore il envisage de prendre une 3e. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, la polygamie n'est pas une obligation en islam. Et Allah, il te dit de le faire qu'après que tu aies rempli des conditions. C'est autorisé, mais on ne se l'est pas pour faire n'importe comment. Je vous ai dit, c'est pas les hommes fainéants qui font la polygamie. La polygamie n'est pas pour les hommes immatures, irresponsables. Et je vous ai dit déjà qu'il faut être financièrement posé également. Quand je dis financièrement, pas forcément riche, mais il faut avoir le minimum pour t'occuper déjà de celles qui sont à la maison avant d'envisager prendre une autre. Mais si tu n'as même pas encore les moyens d'habiller celles qui sont à la maison, de les nourrir convenablement, de les soigner quand elles sont malades, de les loger comme il le faut. Et tes enfants, leurs enfants qui sont là-bas, tu sais même pas déjà comment les gérer. Même la popote, tu n'arrives pas à donner. Les enfants n'arrivent même pas à trouver les 3 repas quotidiens. Et toi, tu veux déjà aller prendre une 3e? Non, l'islam ne parle pas de ce monsieur-là. Et dans ce cas de figure, s'il va prendre une 3e, qui n'arrive pas maintenant à avoir les moyens pour nourrir la famille, il aura un péché. C'est clair. Parce que Allah, il t'avait pas, il fallait remplir toutes les conditions d'abord avant d'y aller. Déjà, comme tu l'as dit, la sœur, il n'est pas équitable entre les 2 premières. Ça, c'est déjà un péché. Et ça va continuer. S'il va prendre la 3e, et qu'encore, au détriment de la 3e, il est injuste envers les 2 premiers encore, ça devient encore un autre péché de plus encore. Et si il n'arrive pas à s'occuper des premières, il n'arrive pas à les satisfaire leurs besoins primaires, il parle des besoins primaires, les besoins de base, comme la nourriture, le logement, etc., les soigner. Et puis, il va prendre une 3e. Et puis, après ça, maintenant, ça devient encore tellement plus qu'il n'arrive même plus à gérer quoi que ce soit, les femmes d'hommes dans l'enfant, etc. Il aura des péchés. Parce que c'était pas une obligation pour lui. C'est quelque chose qui est autorisé, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut que ce soit un homme responsable, un homme mature, un homme spirituellement prêt, moralement prêt et financièrement posé. Tout simplement. Financièrement, je pèse pas forcément riche, mais avoir le minimum pour t'occuper de celles qui sont déjà là avant d'envisager d'aller vers une autre. Et s'il est injuste ou il n'est pas équitable entre les 2 premières, ça c'est déjà un péché. S'il va encore prendre une 3e et que l'injustice continue, c'est encore un péché de plus. Donc c'est ça. Merci. Ok. Voilà. Je vais monter. Tu diminues le son, tu mets ferme le micro, Inch'Allah. Ok, voilà. Comme on est dans le même studio, c'est ce qui fait un peu les échos, donc on va gérer ça, Inch'Allah. Il faut monter la sœur Fadiga, la diva, parce que les femmes, ce sont elles qui vont être les fous des uns et des autres. Voilà pourquoi je les fais monter en priorité. Ma sœur, bonsoir ou encore salam alaikum. Allô, bonsoir ma sœur Fadiga, la diva. Est-ce qu'elle est là? Maman. Ok. On va la faire descendre rapidement. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer les demandes. On va vous faire monter, Inch'Allah. Je vais prendre les femmes en priorité et puis quelques hommes, Inch'Allah. D'accord. Voilà, je fouille rapidement. On verra, ça va. Maferima Sissé est là. On fait monter Maferima Sissé. Les femmes sont pas... Voilà. C'est elles qui sont concernées les plus en fait. Donc les hommes vont monter. Mais bon, on va voir les femmes parce que voilà. Maferima Sissé, bonsoir ou salam alaikum. Allô, il y a quelqu'un? Ma soeur, salam alaikum. Allô, une dernière fois, ma soeur Maferima Sissé, vous êtes là? D'accord. Elle va descendre et puis voilà, on va prendre quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Bon, je vais commencer, je vais aller avec les hommes. On verra. Kelly Koné. D'accord. On va voir ce que ça va donner. C'est bon? Ok, on arrive dans quelques minutes, Inch'Allah. Allô?
Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Ustaz. Voilà, la question est posée, hein, la polygamie. Quelle est votre question sur le sujet? Et puis l'invité va répondre, Inch'Allah. D'accord, Question. moi, je voulais revenir sur la première qui vient de descendre, celle qui parlait de si les messieurs a deux familles et ils souhaiteraient prendre une troisième, alors que Non, il a il n'y a déjà pas. répondu à ça. Toi, tu dois poser question. Ta Moi, question. je voulais savoir si, est-ce que la femme en question, les deux femmes qui sont présentes, si le divorce est autorisé dans ces cas-là. Non, C'est toi, juste ta la question. question, elle, c'est sa question à elle. On a déjà répondu. Quelle est toi ta question qui te concerne dans Bon, le thème? c'était juste ça, Ah, Oustaz. c'est ta question qui est là, quoi. Oui, oui. Si elle pouvait divorcer, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Il se peut que lui se trouve dans le même cas, on ne sait jamais. D'accord, il a compris la question. On va fermer les micros rapidement. Je te fais descendre et puis on prend quelqu'un d'autre. Je fais mon micro. Allons-y. Tu me donnes 3 minutes. Allons-y, bismillah. D'accord. La question est très belle que le frère vient de poser, le frère connaît. Dans le cas où l'homme financièrement n'arrive même pas à subvenir aux besoins des deux premières femmes déjà, et je parle ici des besoins primaires, voilà, pas forcément des cadeaux, des trucs, non, 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 exceptionnels, non. Je parle des besoins primaires, voilà. C'est-à-dire que le logement, les loger normalement, les soigner normalement, les donner à manger normalement, les habiller normalement, etc. Donc les besoins primaires. Quand l'homme n'arrive pas déjà à gérer ça pour les deux premières femmes ou peut-être pour la première femme, et puis décide d'aller prendre une seconde, la première femme a le droit de revendiquer ses droits. Ce qui est naturel. Bon, tu étais seul avec moi. Tu n'as même pas les moyens pour t'occuper de moi. J'arrivais à gérer, je me disais que bon, oui, c'est mon mari, je vais m'occuper de lui, je vais prendre soin de lui et je vais tolérer certaines choses, même s'il n'arrive pas à me donner, c'est parce qu'Allah lui a pas facilité, etc. La femme est dans cette compréhension et puis elle va doucement. Ah, mais toi, tu te lèves, tu dis, tu vas marier une nouvelle femme, c'est pas que tu as l'argent. C'est normal, on ne peut pas léser la femme. Ah oui, donc, moi, tu n'arrivais pas à me nourrir déjà à la base, même à me soigner. Et moi, je disais que je te comprends, c'est parce que tu n'as pas l'argent et puis un matin, tu es là que tu vas prendre une deuxième femme, c'est que tu as l'argent. Donc, mon droit, là, il faut me donner. Maintenant, elle a le droit. Si l'homme a le projet de la prise d'une seconde femme, elle a le droit de réclamer ses droits dans les besoins primaires. Elle doit être bien logée maintenant à 100%, bien nourrie, bien soignée, bien habillée, etc. Si l'homme ne fait pas ça, elle a le droit de demander le divorce avant qu'il aille prendre la deuxième. Elle a le droit. Il n'y a même pas de débat. Et même si la deuxième vient, ça veut dire qu'elle a le droit de dire qu'elle ne doit pas dans la faim. On était seul, tu n'arrivais pas à t'occuper de moi seul, mais soigner, etc. Mais moi, je te comprenais. Mais si tu as décidé d'aller prendre une seconde femme, c'est que tu as les moyens. Donc, c'est ton, donne-moi maintenant ce qui me revient de droit. Voilà, donc c'est son droit. Et si l'homme ne fait pas ça, il a le droit de demander le divorce. Merci. Ok, ferme ton micro, tu la baisses. Ok, nous avons fait monter la sœur Massangé. Vous êtes là, ma sœur? Allô? Salam alaikum, bonsoir. Il n'y a personne. Ok, je passe au suivant rapidement et puis je la fais descendre. Voilà, Alima Sadia. Ok, on y va. Ok. Ok, elle n'est pas montée encore, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur, hein. Venez poser des questions. On va prendre des hommes également. Je vais prendre le frère qui est là. On verra ce que ça va donner. Ouais, salam alaikum Moussa Diané. Voilà, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Question sur le sujet, Inch'Allah. Moi, j'avais pas de question, mais je voulais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont en train d'insulter la maman du prophète en commentaire. Si vous pouvez dire à vos modérateurs de les muter, ça serait un peu mieux pour nous qui observons le débat. D'accord, il n'y a pas de souci. On s'en occupe. Voilà, rapidement. même s'ils vont pas les bloquer, ils n'ont qu'à les muter parce qu'ils sont en train d'insulter la maman D'accord. du prophète. Il n'y a pas de souci. Ça dépend de leur éducation. Vous voyez que l'islam, c'est une éducation. Voilà. Ok, Quand merci. tu es mort, tu le mords, vous devenez même chemin. Je vais gérer ça, Inch'Allah. Ok, Sinon, merci. on a une émission de polygamie, on dit venez poser question, vous venez insulter. Bon, ça montre la différence des éducations, Inch'Allah. Je m'en occupe, Inch'Allah. Ok, merci à vous. Merci à vous, bien-aimés. Ok, il n'y a pas de souci. Je passe voilà, à une personne. Alima Sadia, on l'avait fait monter, non? Non, tu as dit son nom. J'ai dit son nom et puis je l'ai laissé. Ok.
Voilà. Allô, salam alaikum, Oustaz. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. C'est Alima Meïté. Hey, Ali Mamété de France. Oui, c'est ça. D'abord, mes condoléances à ta maman depuis fort longtemps, Inch'Allah. Amin, alors, Amin. D'accord. Allons-y pour ta question. Moi, ma question, c'est que, en fait, mon mari, c'est-à-dire, en fait, j'ai demandé que, moi, je préfère la polygamie que comment dirais-je, que d'aller dehors. Maintenant, c'est-à-dire, moi-même, je propose la polygamie, hein. C'est-à-dire, je préfère ça que d'aller faire, général. Oui. Maintenant, et dans le cas où vraiment, en fait, la proposition que moi j'ai faite là, c'est pas le cas. En fait, c'est pas ce qu'il fait, mais c'est toujours dehors. Alors que j'ai peur, par exemple, d'être malade un jour, parce que c'est le risque. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Si je vais récapituler ta question, tu es pour la polygamie, mais tu n'aimes pas quand la personne, par exemple, au lieu d'être polygame, elle préfère aller dehors chercher des copines, c'est ça? Voilà, moi je préfère que ça soit légal, Ça et soit au moins je sais légalisé. que d'aller dehors. Mais bon, après c'est pas le cas. Donc sûrement il préfère dehors que. Oui, après si que c'est ça pas soit le cas, légal. il a deux femmes, il a encore deux places vides, non? Un professeur. Bon, Il a après, encore 3 places vides même. Ah, ok. D'accord. Ok, professeur Bissimila. Elle est avec son homme. Il y a 3 places vides qui sont là. Elle est non seulement pour la polygamie, mais est-ce que ça, c'est que le monsieur, malgré tout ça, ça va chercher dehors? Qu'est-ce qu'on en dit? Inch'Allah. D'accord. Donc, comme j'ai 3 minutes, je les exploite comme je veux. D'abord, avant de répondre à la sœur Alima, il y a quelqu'un qui dit c'est à cause de ces risques-là qu'on interdit la polygamie. J'ai aussi vu des régimes monogamiques, hein, où c'est une seule femme, malgré c'est leur régime comme ça, et puis il n'y a pas l'entente entre la femme et l'homme, et souvent entre les enfants même d'une même femme. Donc, restons tous célibataires, chacun dans son coin. Ici, par rapport à la question que la sœur Alima a posée, c'est une très belle question, sauf que si elle a déjà des preuves, parce qu'en affirmant déjà qu'il est toujours dehors, il ne veut pas être malade, c'est parce qu'elle a des preuves. C'est ce que l'islam dit, pour pouvoir accuser quelqu'un de te tromper ou bien d'avoir une relation au mariage, etc., il faut avoir des preuves, il faut qu'il y ait des témoins. Quand c'est des personnes lambda comme ça, il faut que ce soit 4 témoins oculaires. Mais si c'est ton conjoint, ton mari ou bien si c'est le mari qui voit sa femme ou bien la femme voit son homme, les témoignages de ton conjoint seul là, si tu as vu réellement, là, les preuves, lui seul, il équivaut à 4 témoins en fait. Voilà. Donc si elle a les preuves que son mari fait ça réellement, c'est que elle seule, son témoignage équivaut à 4 personnes. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle dit déjà qu'elle préfère la polygamie au détriment donc de l'adultère que l'homme commet, donc tout simplement elle n'a qu'à faire asseoir son mari, lui dit clairement, j'ai les preuves, voici ce que tu fais avec tant. C'est le mariage. Ben, je ne veux pas divorcer pour cela, mais je te donne l'autorisation de la prendre comme seconde épouse, l'associer à moi, mais je t'interdis de commettre l'adultère en me trompant. Parce que l'islam, c'est un droit pour la femme. Le corps de ton homme t'appartient. Ma femme, c'est ton droit. La femme, c'est ton droit. Même quand ton homme, tu as envie de lui et puis tu te négliges 1 jour, 2 jours, lui, il est dans des histoires de narafla la nuit. Quand tu veux aller, il est dans ses zigs, ça finit pas. Et puis toi, la femme, tu as envie de lui, là. Faut aller tirer son chapelet, puis il faut couper. C'est ton droit, hein. C'est une manière de te parler. Il dit pas d'aller le gifler, mais c'est une manière de dire c'est ton droit, il t'appartient. Il t'a épousé, il doit te donner en fait ça, le droit conjugal. Donc, c'est la même chose aussi, son corps t'appartient tel que toi, ton corps lui appartient. Parce que le Coran dit, la femme a des droits équivalents à ses devoirs. Donc, tel que c'est un devoir pour la femme de se sécuriser, protéger son corps pour son mari, c'est comme ça que c'est un devoir pour l'homme de se sécuriser, protéger son corps pour sa femme. Donc, quand tu as la preuve que ton mari te trompe, tu dois le faire asseoir. C'est ton droit de réclamer. Il n'a qu'à réparer l'injustice là, parce que c'est ton corps, son corps t'appartient. Et puis il a donné à une autre sans ton consentement. Donc, tu lui dis clairement, tu lui présentes les preuves, là, il aura honte, et tu lui donnes l'autorisation de la marier comme tu l'as dit. Et s'il refuse de la marier et rester dans l'adultère, c'est un droit pour la femme de demander le divorce quand l'homme est dans l'adultère. C'est un droit. Je te dis pas ici, dans ce direct, d'aller le faire, mais je te donne la position de la charia. Voilà, je te dis pas d'aller le faire. Voilà. Donc, tu lui dis, tu lui donnes l'autorisation de la marier, et puis bon, voilà.
S'il n'a pas fait, tu peux voir qui de droit dans le mariage, les témoins, etc. Et puis, ils vont essayer. Si dans tout ça, il n'a pas fait, les guides ont parlé, il n'a pas changé, à toi de voir ce que tu vas faire à la fin. Merci. Ton micro et puis mute-toi. Tu vas descendre le son. Oui, allô, Taïbantak, bon, je prononce mal, hein. Bonne arrivée, cher ami. Vous êtes muté, hein. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Question sur le thème de la polygamie. Ostaz, bonsoir, bon travail. Si ce que vous faites, que Allah n'a qu'à vous. Si vous avez trouvé ça dans le Jannatul Firdaus, Amin. ce que vous faites sur l'islam, c'est très très intéressant. Amin. Sinon, moi ici au Togo, bon, votre émission c'est très très bon. D'accord, merci beaucoup à vous. Nous aussi depuis fort longtemps au Togo. Vous n'avez pas de questions à poser? On a une question, bon, ma question est, par exemple, si tu as une femme, maintenant, tu veux ajouter et tu as moyen, il refuse. Il a accepté que tu sors, tu fais dehors, mais elle ne veut pas t'ajouter. Comment tu peux réagir de ça? Parce qu'il y a certaines femmes, tu as une femme, tu as les moyens pour ajouter, il n'accepte pas. Mais il a préféré que tu sors dehors, tu fais le zina. Mais il va accepter d'ajouter femme. D'accord. Sur lui. Il n'y a pas de problème. On a bien compris la question. Merci beaucoup. Je vais répéter la question au Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Voilà. Le frère pose la question de savoir, il a une femme, il veut rajouter, ça lui veut prendre une deuxième femme. Sa femme ne veut pas du tout, mais elle préfère qu'il aille chercher une femme dehors là-bas. Il n'a pas fait ce qu'il veut, mais deuxième femme, elle n'est pas prête. Aïe. Bon, allons à ça. Bismillah. Ouvre ton micro, monte le volume. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Très belle question. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est que tu as deux choix. Voilà. Sauf que le troisième choix t'est pas permis. Tu n'as que deux choix ici. La proposition déjà de la femme est interdite formellement, catégoriquement interdite en islam. Tu n'as pas le droit de commettre l'adultère sous aucune forme, aucune raison en fait. Tu as les moyens de prendre une seconde femme. Tu as tout ce qu'il faut. Et la première dit non, malgré que tu as les moyens et tout, moi je veux pas une coépouse, mais je t'ordonne d'aller faire ça en ville. Jamais sous aucun prétexte. En fait, elle est qui pour t'autoriser à aller commettre l'adultère? Elle est qui pour t'autoriser à aller désobéir à Dieu? Parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on oublie ceci. Nous avons été créés pour Dieu. Mais l'homme et la femme, on a été créés les uns pour les autres. Ne laissez jamais ce qui a été créé pour vous, vous détourner de ce pourquoi vous avez été créés. Je répète. Ne laissez jamais ce qui a été créé pour vous, vous détourner de ce pourquoi vous avez été créés, vous avez été créés pour Dieu. Donc, sous aucun prétexte, ce qui a été créé pour toi ne doit t'amener à aller désobéir à ce pourquoi tu as été créé, à celui pour qui tu as été créé. Donc, tu as le choix en faisant ceci. Le premier choix, c'est de marier ta deuxième femme parce que Allah, il n'a jamais dit que c'est obligatoire que la première femme accepte avant que tu prennes deuxième. Je vous ai déjà dit ça dans l'entame de mes propos. Dans les clauses du contrat de mariage, la première femme devait te signifier qu'elle ne veut pas rentrer dans la polygamie. Vous décidez ensemble là-bas. Là, au début, vous vous laissez là-bas en même temps. Mais si vous n'avez pas tombé d'accord sur ça, elle t'a pas dit ça au début. Elle est venue tranquille, elle est rentrée dans ton mariage et qu'un jour tu veux prendre deuxième, elle est qui pour interdire ce qu'Allah t'a autorisé. Donc, en ce moment, tu l'informes, c'est ce que l'islam dit, tu dois l'informer, tu dois la considérer. Voire même prendre des personnes sages et tout pour l'informer de la bonne manière, etc. Prendre des dispositions pour la mettre bien. Quand tu l'informes, tu vois un peu non pour la calmer et tout ça. Là, l'islam reconnaît parce que c'est pas facile. C'est pourquoi même quand tu viens dire à une femme, je vais prendre une deuxième, et que dans ces jours-là, elle se comporte mal avec toi, elle prépare pas à l'heure parce qu'elle est fâchée, souvent même elle t'adresse pas la parole, l'islam dit de ne pas la frapper, de ne pas lui faire par la main, de ne même pas la crier dessus parce que c'est son droit. C'est pas facile d'accepter. La nouvelle lui est tombée dessus. Donc c'est l'effet de la jalousie et c'est naturel chez les femmes. Sauf que l'islam dit, elle doit pas dépasser au moins 3 mois pour ça. Ouais, elle doit avoir ces sentiments-là, ce qui est normal. Ça lui fait mal. Mais elle doit pas aussi s'éterniser dans ça. Ça fait un. Deuxièmement, pour répondre à ta question, tu l'informes en bonne et due forme, dans le respect, même si elle refuse, que toi tu sais que tu risques de tomber dans le péché dehors, pour marier l'autre pour faire rentrer. C'est à elle de voir si elle va rester ou bien si elle va partir.
Si toi, tu aimes vraiment l'autre, il faut la marier pour faire rentrer. Maintenant, la première, c'est à elle de voir si elle va partir ou si elle va rester. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est comme tu dis, tu as les moyens, comme elle t'autorise d'aller faire ça en ville, alors, au lieu d'aller faire en ville, tu prends plutôt une autre maison en ville et puis tu maries la deuxième officiellement selon l'islam et puis tu la mets en ville là-bas. Là, elle est mariée, elle en ville, l'autre est mariée, elle est chez elle. Ça peut même ne pas être dans la même ville ou même dans la même ville, mais dans des quartiers différents. Chacune est chez elle et puis elles sont officiellement mariées. Voici la deuxième option. En dehors de ça, dis que tu n'as pas marié la deuxième et puis tu vas aller tricher dans l'adultère sous prétexte que la première ne veut pas. Non. Ne jamais obéir à un être humain dans la désobéissance à Allah. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Attends. Voilà. Merci beaucoup. La sœur a posé sa question. On a une sœur, Mariam, qui est là. Mariam, salam alaikum. Elle est mutée. J'ouvre son micro. Je pense pas. Je réessaye. C'est pas possible. Donc, on va la faire descendre. Messager. Bon, je sais pas. Salam alaikum. Bonne arrivée, frère. Allô? Ok. Une autre personne va monter rapidement pour qu'on puisse avancer. Inch'Allah, le temps est en train de partir. Voilà. Ah ouais. Ok, Kala il facilite. Coach Kanté. Coach Kanté est là. On le fait monter également. Naomi, bonsoir. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Allons-y, ma soeur, quelle est ta question? Alors, ma question est, est-ce que l'homme a le droit d'aller marier une femme sans prévenir sa femme? Sa première femme, en fait. Oui. C'est-à-dire, s'il veut épouser une deuxième femme. Il a le droit d'aller marier en cachette. Voilà, il doit informer la première, il doit avoir son point de vue, qu'est-ce qu'il doit faire avant de prendre une deuxième femme, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il doit informer la première? Allons-y, professeur. Merci beaucoup, ma soeur. Bien. Donc, la question, tu te mutes. Voilà, la question est très bien posée, mais sauf qu'il y a quelqu'un qui demandait si le laboratoire est lui-même marié. Oui, je suis marié à une très belle femme que j'appelle affectueusement ma dulcinée. Ma femme existe et je suis marié. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci. Maintenant, je continue ici en disant ceci. Concernant sa question, l'homme, c'est vrai qu'on dit la première femme, elle, son autorisation pour que tu prennes une deuxième là, l'islam ne demande pas ça. Mais elle mérite le respect. C'est ce que je dis. Parce que les gens ne connaissent pas le sens de la polygamie. C'est pourquoi je dis que ce sont des hommes responsables, matures, qui doivent être polygames. Donc, cet homme-là, il doit officiellement informer sa première femme et de la bonne manière, en prenant des dispositions même avant de l'informer pour vraiment la mettre dans un cadre vraiment bien pour que vraiment quand elle va recevoir ça soit pas un choc d'une manière autre et tout. L'homme, c'est naturel, c'est normal parce que tu sais que c'est vrai que toi, Allah t'a autorisé ça de faire la polygynie, mais la polyandrie étant contre nature, Allah n'a pas autorisé ça. Mais n'oublie pas que tel que toi, tu voudrais pas que ta femme soit avec un autre homme, c'est naturel chez la femme, hein. Voilà. Donc, tu dois prendre les dispositions vraiment pour la mettre dans un cadre et autre. Moi, j'ai trouvé des hommes comme ça pour informer la première, puisque c'est que quand la deuxième vient, il doit être équitable. Du moment où la deuxième met pied à la maison, il peut plus donner stylo à la première et puis ne pas donner stylo à la deuxième. Ni motocycliste à la deuxième sans donner la même chose à la première. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Sachant que la première a enduré beaucoup de choses avec lui, avant que la deuxième ne vienne, il trouve un cadre pour la première d'abord, des magasins, des trucs, il la pose bien financièrement propre. Et puis ensuite, il informe et puis il prend la deuxième. De sorte, maintenant, quand la deuxième vient, là, maintenant, ce qu'il donne à l'autre, il donne à l'autre. Mais ce que la deuxième vient trouver que la première avait déjà, il donne pas cet équivalent à la deuxième parce qu'elle vient trouver que la première avait déjà ça. Donc, du coup, il faut vraiment respecter la première dans ce cadre-là. Mais ça dépend si la première est une sorcière et qu'elle est bizarre. En fait, on se connaît, il y a des femmes, oh, le gars, il sait que si elle est informée, elle va tout gâter. Il n'y a même pas de débat. Ah, ça, c'est elle-même son comportement qui a fait. Oh. Donc, s'il va finir tout et puis il vient t'informer, là, c'est toi-même qui a fait. Mais si c'est une femme, la première vraiment est une bonne femme vertueuse, musulmane, soumise,
tu ne peux pas aller te cacher pour marier une deuxième sans l'informer d'office. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a le coach Kanté, c'est ça non? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, question sur le sujet, polygamie, quelle est votre question? Et voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse également. J'ai trois questions, mesdames et messieurs. Ma première question, est-ce qu'un homme musulman qui est déjà marié peut marier une deuxième femme parce qu'il a peur de commettre l'adultère dehors? Un homme musulman qui est déjà marié, est-ce qu'il a le droit de marier une deuxième femme parce que lui, il a peur de ne pas commettre l'adultère? C'est ma première question. D'accord. La deuxième question, est-ce qu'un homme musulman qui est déjà marié, sa femme n'a pas de problème, que ce soit physique ou moral, il a le droit, que ce soit physique ou moral bien sûr, mais lui quand même il n'a pas les moyens tellement, il a le droit de marier une deuxième femme parce que lui-même il veut avoir deux femmes. Allons-y pour la troisième question. Tu retiens les trois, hein? Oui. La troisième question, qu'est-ce qui permet à un homme musulman qui est déjà marié d'avoir deux ou trois femmes? Quelles sont les raisons qui poussent un homme musulman qui est déjà marié de se marier une deuxième fois, troisième fois? D'accord, je vais résumer tous les trois. Est-ce qu'un musulman a le droit de marier une deuxième femme s'il a une femme? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'un musulman qui n'a pas les moyens, mais il veut quand même prendre une deuxième femme? Maintenant, qu'est-ce qui peut pousser un musulman à prendre une deuxième ou une troisième épouse? Quelles sont les... Donc, j'ai résumé les trois questions. On te le donne. Tu as 5 minutes pour répondre à cette question. Première question, est-ce qu'un musulman a le droit de prendre une deuxième femme? Est-ce qu'il a le droit? Ok. Voilà. Donc, je dis ceci, un musulman, un homme a le droit de prendre une seconde épouse s'il veut opter pour la polygynie. Il n'y a pas de souci, comme je l'ai dit en amont, sauf que lors de la clause de contrat du mariage, s'il n'a pas promis à sa première, par amour peut-être pour elle, en lui disant non, tu seras ma seule femme, je te promets de jamais prendre autre femme à part toi. Une fois que tu fais cette promesse à la femme, c'est fini, hein, mon frère. Tu ne peux plus revenir après sur ta parole. Ça reste autorisé pour les hommes, les autres musulmans, mais toi, ça t'est interdit. Parce qu'Allah t'avait autorisé, mais c'est toi-même qui t'es interdit cela en promettant à la femme que tu ne le feras pas. Allah dit dans la sourate 17-34, vous serez interrogés sur vos engagements, même les plus petites. Donc, tant que toi, tu n'avais jamais promis ça à ta femme, la polygamie, Allah a ouvert la porte pour toi. Donc, du coup, tu as le droit de prendre une seconde épouse, il n'y a pas de problème. Au niveau de la deuxième question, est-ce qu'un homme qui n'a pas les moyens, mais lui-même, il veut avoir deux femmes, c'est ça? C'est pas, on peut pas te dire oui, pourquoi? Parce que la première femme déjà a des droits sur toi. Et donc, tu as des devoirs envers elle. Par exemple, comme j'ai dit, ces devoirs qui sont sur toi, les devoirs de la première qui t'incombent là, c'est-à-dire que ces ressources, hein, ces dépenses primaires, etc., si tu arrives déjà à assurer ça, à la mettre dans un bon cadre de vie, c'est-à-dire un bon logement, tu la soignes bien, tu l'habilles, tu fais tout, en tout cas, tout ce qu'il faut pour elle, tu la nourris, etc., tant que ses besoins primaires, tes devoirs envers elle, tu as pu avoir le minimum pour gérer ça, va prendre deuxième, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu n'as pas encore géré les besoins primaires de la première. Elle est dans un cadre, même quand il pleut, l'eau descend dans la maison, sur le lit, sur vous là-bas. Enfant des gens, quand elle est malade même là, elle peut faire une semaine avant que tu trouves l'un de l'ordonnance pour lui donner. Pour manger à la maison, les 3 nourritures, même journalières, tu n'arrives pas à gagner ça. Quand vous mangez à midi, vous attendez le lendemain matin. Non, tu ne peux pas aller prendre deuxième femme, c'est impossible. Voilà. Donc, il faut remplir d'abord les conditions, les besoins primaires de la première femme avant d'opter pour le second mariage. Troisième question. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à aller prendre 2 femmes, 3 femmes? Qu'est-ce qui peut pousser un homme? Bon, qu'est-ce qui peut pousser? Il n'y a pas un besoin, des besoins spécifiques écrits, déposés par Allah pour dire, dans tel cas, va prendre une autre femme. Non. Ce qui a su, c'est une seconde forme de mariage. La porte est ouverte. Pour ne pas dire le portail est ouvert, donc la porte est ouverte pour celui qui veut. Mais chacun a ses raisons.
le X peut prendre une seconde femme parce que la première étant stérile et n'étant pas fautive de la condition de santé dans laquelle, ou l'handicap donc dans lequel elle est, c'est pas sa faute. Si toi tu la laisses qu'elle est stérile, un autre la voit, on dit celle-là elle fait pas enfant, et puis tous les hommes l'ont laissé, donc elle va jamais goûter à ce qu'on appelle un foyer. Vous voyez, c'est pas sa faute si elle est stérile. Donc du coup, tu la laisses pas. Il faut qu'elle se sente dans un mariage protégé par un homme. Elle n'a pas eu la chance d'avoir des enfants, mais au moins d'avoir un homme qui va l'aimer, etc. Donc, soigner son cœur, sa peine, etc. Donc, tu la gardes. Mais comme toi aussi, l'homme, tu veux avoir des enfants, y compris elle aussi, elle veut avoir des enfants, tu prends une seconde épouse de sorte que tes enfants que tu auras de la deuxième femme sont aussi les enfants de la première femme, puisque c'est ton sang, les enfants. Et les deux sont tes femmes. Donc, du coup, X peut marier une seconde femme parce que la première fait pas d'enfant. X peut marier une seconde femme parce que la première n'arrive pas, à cause de peut-être un problème de santé, etc., à vraiment assurer lorsqu'il doit le conjuguer, le droit conjugal, par exemple. Dans la conjugation du droit conjugal, au lit, elle n'arrive pas à assurer. Lui, voilà, tu vois, elle n'arrive pas, et puis elle est faible, ou peut-être elle a des problèmes de santé, etc. Et lui, pour ne pas aller faire d'autres choses à côté, il décide de prendre une seconde, etc. Donc, du coup, il y a chacun a sa cause, en fait. Donc, voilà. Il y en a aussi, c'est pas parce que l'autre est malade ou autre, mais parce qu'il a vu une envie, il l'aime tellement, et il l'aime de sorte que si il ne la marie pas, il risque de tomber dans l'adultère avec elle. C'est lui qui sait, il n'y a pas de problème. Donc chacun a ses causes pour qu'il prenne d'autres femmes, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci, merci. Merci beaucoup, on n'a pas assez de temps. On va prendre maintenant le couple de vie. Le couple de vie qui est derrière ce nom. Allô, il y a quelqu'un? Le couple de vie. Après le couple de vie, on va prendre Sanata, la soeur Sanata. Le couple de vie ne répond pas. La soeur Sanata, vous êtes là ou encore c'est un homme qui est derrière le nom? Je ne sais pas. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Ah ok, d'accord. Ok, allons-y. J'ai vu le nom, le couple de vie. Quelle est votre question sur le sujet? Moi, j'ai une préoccupation concernant l'une de mes soeurs. Elle a été prise pour une seconde épouse pendant que la première était au pays et elle a fait 1 an avec son homme. Donc, elle a eu un enfant. Quand la seconde est venue, après les 1 an passés, écoulés, la première est venue. Bon, ils sont là quelques temps après. Le monsieur commence à se plaindre de certaines situations. Quand il va chez la deuxième épouse, il se constate en tant qu'un homme. Mais quand il va chez la première, il voit qu'il n'est plus homme. Donc, dans ces cas de situation-là, comment on peut résoudre son problème? C'est un constat que lui-même il a fait. Quand il va chez l'autre, il constate qu'il n'est plus un homme. C'est ça, lui-même constate. Lui-même constate. Et puis, c'est chez la seconde épouse, il s'en se plaint. Mais c'est pas que quand il va chez la seconde épouse, il est homme. D'accord. Ok, c'est un constat qu'il fait sur lui-même. Ok. Oui, Inch'Allah. parce que quand il va chez la seconde épouse, il est homme. Quand il va chez la première, il n'est plus homme. Donc, il sent se plaindre chez la seconde épouse que c'est que la mienne n'a arrivé. Bon, je ne comprends pas. Parce que lui-même, il a parlé, il se plaint toujours de la seconde épouse. Or, la seconde épouse, c'est une petite fille. Ok. Il n'y a pas de souci. Il va essayer de répondre à ça, Inch'Allah. Est-ce que la personne qui est derrière le nom Sanata peut répondre en même temps? On va voir si on peut cumuler ça rapidement. Assalamu alaikum. Ok, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La sœur Saha. Ok, moi j'ai une question concernant le divorce. J'aimerais savoir si le divorce prononcé sous l'effet de la colère, est-ce que c'est valide ou pas? Et aussi, j'aimerais savoir... Elle a reçu un appel. Elle bug. Tu as bugué, ma soeur? Ok. C'est une très bonne question. Déjà, on va déjà répondre à la première question parce qu'elle est en train de parler de la deuxième question. La première question, c'est le cas des 2 autres femmes. Concernant ce cas de figure-là, c'est pas une règle établie dans l'islam. Voilà, c'est pas une législation écrite dans l'islam. Donc, c'est un problème qu'il a eu personnellement.
ou quand il va chez une, avant il n'avait pas ça, mais maintenant que la deuxième est venue, quand il va chez la première, il se sent pas un homme, quand il va chez la deuxième, il se sent un homme. C'est lui-même, selon ce que le responsable de la question dit, et quand il va chez la deuxième, il se plaint. Vous dites, tu as fait ça, faut enlever ça. Donc, ce qui veut dire, il a des preuves que la deuxième a fait quelque chose. Dans ce cas de figure-là, il y a des personnes compétentes pour ça. Il va aller les voir, que ce soit les rakis, des trucs, tout ça, si c'est des choses mystiques pour se faire délivrer ou je sais pas quoi. En tout cas, voilà. Ça n'a rien à voir avec une législation écrite déposée dans le Coran, quoi. C'est à lui maintenant d'aller maintenant. Si tu penses que c'est mystique, alors donc tu vas vers la parole d'Allah, donc vers qui de droit pour te faire donc soigner, etc. Voilà. La seconde question de la sœur. Un mariage qui a été prononcé sur le fait de la colère, un mariage qui a été prononcé, un divorce, disons, voilà, un divorce sur le fait de la colère, est-ce que c'est pris en compte, etc., etc. Alhamdoulilah, pour la question, c'est une très belle question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous le dire sincèrement, il y a beaucoup de musulmans actuellement qui vivent dans l'adultère pensant qu'ils sont toujours dans le mariage. Parce que selon cette législation, c'est parce qu'on est déjà vers la fin. Si on était déjà au début, mais dans l'émission prochaine, là, je vais étaler ça beaucoup. Oui, sur le divorce, c'est très important parce que il y a des gens aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, ils se lèvent un matin, la femme lui a fait quelque chose, il est tellement en colère, il se lève et puis il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je t'ai divorcé, j'ai plus besoin de toi, etc. et tout. Il va, il tourne en ville, il vient, bon, voilà, son cœur calme maintenant et tout. Il revient sur sa parole. Deuxième fois, quand ça atteint la troisième fois, là, cette femme, tu vas la laisser. Tu vas prononcer le divorce 3 fois. Vous voyez? C'est pourquoi il faut pas sous le fait de la colère, de laisser vraiment aller, c'est pas bon. Et souvent, un homme peut se lever et dire à la femme, je te divorce 3 fois. Dès que tu prononces ça, en une parole, tu lui dis, je te divorce 3 fois. Comme on le dit en malinquin qui fourre sa cause sabake. Dès que tu dis ça là, ta femme t'est illicite à l'instant T, tu n'as plus le droit de la toucher. Elle doit partir. Oui, le mariage est révolu là. En lui disant seulement, je t'ai divorcé 3 fois. Quand il va plus loin, en lui disant, tu mets illicite comme le dos de comme le pain de ma mère. C'est-à-dire que j'ai attaché sur toi le pain de ma mère. Si cette même femme, tu l'as déshabillée, c'est comme si c'était ta mère que tu as déshabillée, sous l'effet de la colère. Il y a les Arabes qui le disaient, sous l'effet de la colère. Donc, quand tu dis à ta femme, je t'attache le pain, ça dit que je te fais attacher le pain de ma mère. Il y en a qui disent, tu mets illicite comme le dos de ma mère, etc. Je sais pas. Chacun a sa manière de dire cette forme-là. Mais ce qui est sûr, c'est une manière de dire, à partir d'aujourd'hui, tu es comme ma mère pour moi. C'est-à-dire que tu es tellement énervé à telle enseigne que tu dis à la femme, aujourd'hui, là, moi, je te considère comme ma propre maman. Tel que je ne peux jamais coucher maman, toi et moi, là, c'est fini dans cette vie. Quand tu as dit cette parole-là, c'est fini, c'est pris en compte. Allah écrit. Et puis, c'est une mauvaise parole. Allah dit monstrueuse même dans la sourate Mujadilat, dans le Coran. Et qu'est-ce qui se passe? Cette même femme-là, même si tu dois revenir vers elle, pour cette mauvaise parole, d'abord, on te demande d'aller affranchir un esclave, si on était encore du temps des esclaves. Après ça, tu dois jeûner 2 mois successifs, sans interruption. Ou nourrir 60 pauvres. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il y a toutes ces procédures-là. Dans un autre cadre de figure encore même, cette femme-là, quand tu prononces, tu la divorces de cette manière, un autre homme doit forcément l'épouser, la marier. Si lui meurt après, toi, tu peux aller la remarier. Ou bien si lui la marie et puis la divorce après, c'est là que toi, tu peux la marier. Mais lui aussi, tu ne dois pas faire un plan, un mariage arrangé pour que lui, il la marie et puis la divorce le lendemain, puis toi, tu vas la prendre. Non. Ça doit être un mariage normal entre elle et puis ce second mari-là. Tant qu'elle n'est pas allée dans un autre mariage, et puis ce dernier l'a divorcé, ou bien ce dernier mort, après toi, tu ne peux plus la marier, c'est fini. C'est pourquoi contrôlons nos langages. Donc, ce qui se passe, l'islam dit, quand tu es énervé là, et que tu veux plus la femme, il ne faut pas prononcer le divorce un coup. L'islam te donne des étapes. Elle doit faire au moins 3 menstruations chez toi. Mais quand elle a déjà atteint la ménopause, qu'elle ne voit plus les menstrues, donc on calcule 3 mois. Donc, tu peux la mettre dans la maison, dans une autre chambre, sans la toucher, au niveau du droit conjugal au lit, etc. Mais tu t'occupes d'elle, tu la nourris, tu l'habilles, sauf que tu peux couper le côté charnel, etc. et tout avec elle. Et puis, tu restes dans ça 1 mois. Si dans 1 mois, tu trouves que tu es toujours en colère, ça continue. 2 mois. La colère est toujours là, ça continue. 2 mois, 29 jours. 2 mois, 30 jours net. Si les 3 mois, c'est-à-dire les 3 menstruations sont complètes net, le mariage, là, que ton cœur vraiment s'est pas calmé, là, elle s'en va chez ses parents.
Donc, elle doit faire 3 mois d'attente. Non seulement dans les 3 mois d'attente, la première cause, c'est pour savoir si toi-même ton cœur va pas se refroidir, c'est-à-dire que va pas descendre, ta colère va pas se dissiper. Là, si ta colère se dissipe, dans les 3 mois d'attente, elle est encore chez toi. Dans l'intervalle, les 3 mois sont pas encore arrivés, tu peux la reprendre. Même les 2 mois, 29e jour là, c'est-à-dire le 30e jour net où ça doit faire 3 mois là. Si tu reviens, que vraiment ta colère s'est dissipée, tu vas directement avoir des rapports avec elle et puis c'est fini. Donc, tu la ramènes. Ça, c'est ce cas. Mais dans le deuxième cas de figure, elle doit faire aussi 3 mois d'attente pour être sûre que si elle s'en va, elle va pas avec une de tes grossesses. Parce que si elle est enceinte, tu dois savoir pas. Tu peux la divorcer alors que la relation que tu avais avec elle dans cette même semaine où tu l'as divorcée là, quand elle va partir, ça sera peut-être c'est avec une grossesse qu'elle s'en va, tu ne sais pas. Donc, elle doit faire 3 mois d'attente chez toi. Après les 3 mois, tu es sûr que vraiment, elle n'attend rien de toi comme enfant et puis elle s'en va. Donc, il y a tout ça. Donc, le divorce à travers la colère, oui, c'est pris en compte. C'est pourquoi l'islam donne cette éducation aux hommes. Sous l'effet de la colère, ne dites jamais ça à vos femmes. Merci. Je pense que nous sommes proches de la fin de l'émission. On a Abdulrahman, c'est ça? La sœur Sana, vous avez fini votre question, je pense bien. Abdulrahman, vous avez une question? Oui, bah, j'ai 2 questions au Ostaz Diané. Et avec Ostaz, franchement, je suis ému par la sagesse des Ostaz qui donnent des explications. Franchement, à ce moment même là, je sens beaucoup de frictions dans mon cœur parce qu'il a tellement de connaissances et sagesse. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci. Dans le laboratoire, oui, alhamdoulilah. Voilà, franchement, je suis vraiment touché. Voilà. Maintenant, j'ai 2 questions pour le monsieur. Et la première question, c'est celui qui, exemple, quelqu'un qui vit déjà en Europe, après il a déjà une femme en Afrique, parce que parfois il y a tellement de personnes ici qui font des trucs comme ça. Donc, est-ce qu'il a le droit de marier une femme en Europe ici, alors que chaque année, peut-être il va voir sa femme pour faire 2 mois ou 3 mois en Afrique avant de se retourner ici. Est-ce qu'il a le droit au fait? Parce que l'autre femme l'attend là-bas pendant 1 an. Après, il va venir, il va faire toute l'année avec celle-là. Après, il va juste aller pour faire 2 mois ou 1 mois ou 3 mois avant de venir. Est-ce qu'il est autorisé? Ah, quand on dit polygamie aussi là, voilà, hein. Il va donner les réponses, Inch'Allah. Ta femme est en Europe avec elle là-bas, vous tapez 1 an. Il y a une qui est en Côte d'Ivoire ici, tu viens faire 1 mois de congé, puis tu te retournes, tu as fait 11 mois là-bas. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'ils font mal ça en islam, autant que... Il va répondre à ça, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi pour cette belle question. Il y a beaucoup qui sont dans cette situation-là comme ça. Attends, il va répondre. Bismillah, merci beaucoup. Ok, donc cette question, elle est très pertinente et puis c'est très sérieux. Il y a beaucoup d'aventuriers aujourd'hui qui font ça, mais c'est pas bien. Et je vais profiter à travers sa question pour donner une leçon aussi à beaucoup d'autres hommes mariés. Il y a des gens, quand il a marié sa femme là, il apprend pour aller déposer dans la grande cour et puis il voyage pour aller faire des mois en mission quelque part sous prétexte que tu peux pas aller un mois parce que tu dois t'occuper de mes parents en mon absence. Tu dois t'occuper de papa et maman. Non, hein. L'islam te dit pas ça, hein. C'est pas un prétexte, hein. Tu dois négocier elle. Si elle n'est pas d'accord, elle s'en va avec toi. Pourquoi? Elle a des droits, tu as des devoirs envers elle. Toi, tu t'en vas en mission 3 mois, tu dis non, elle n'a qu'à aller s'occuper de tes parents. Mais elle a des envies dans son corps, elle peut pas aller te tromper, elle peut pas faire fornication. Toi, tu es là-bas. Attends, tu l'as pas mariée pour être servante, hein. Tu l'as pas mariée pour faire ça, non. Je ne suis pas en train de dire que la femme, quand elle est là, elle ne doit pas s'occuper de tes parents. Mais je suis en train de dire, tu dois la faire asseoir et puis vous discutez. Elle doit accepter de dire, bon, j'ai compris, c'est moi, je prends la décision, je t'attends. Là, il n'y a pas de problème. Mais si elle dit qu'elle ne peut pas supporter l'attente, parce qu'elle a des besoins charnels que tu dois assouvir, elle ne peut pas faire 2 semaines sans toi parce que voilà, et tout, c'est son droit. L'islam dit, il faut partir à elle. Et puis tu trouves, même si tu apprends servante, ou bien un boy, ou bien c'est pas quoi, pour mettre qui va s'occuper de tes parents en attendant, oui. Maintenant, s'il arrivait que tu vis dans la cour avec tes parents, avec elle et tout, et que tu ne voyages pas, tu vas pas quelque part pour longtemps et autres, c'est normal que, voilà, elle s'occupe de tes parents à la maison et tout. Mais si toi, tu dois le faire 3 mois, 4 mois, 5 mois, et puis elle sait qu'elle peut pas s'abstenir pour t'attendre pendant 4 mois, et toi, tu lui imposes, elle doit forcément rester parce qu'elle doit t'occuper de tes parents. L'islam n'a jamais dit ça. Trouve une autre solution pour que quelqu'un gère tes parents et puis tu travailles avec ta femme. Maintenant, pour ceux qui vont en Europe, il est en France. Il vient au pays ici, il marie une femme, et puis il dit, bon, tu m'attends, hein, moi, il m'en va, et puis c'est chaque 1 an, il vient. La femme là devient servante dans sa grande cour ici. Elle souffre.
Quand ils viennent à 1 an même là, et Dieu, s'il a trop duré ces 2 semaines, il s'en va. C'est quel mariage ça? L'islam n'a jamais dit ça. Hein? Viens faire asseoir enfant des gens, tu lui dis que moi je suis en France là-bas, je veux te marier. En fait, tout ça, ça dépendra de la femme. Si elle-même dit, elle peut m'asseoir pendant 1 an pour t'attendre, c'est son droit. Hein? Mais si elle dit, elle n'est pas d'accord, tu n'as pas le droit, tu dois faire ses papiers obligatoirement pour partir à elle. Si dans les clauses du contrat de mariage, elle dit, il n'y a pas de problème, si tu me maries, tu peux partir, moi je peux t'attendre, si tu viens 1 fois par an, il n'y a pas de problème. Si elle est consentante pour ça, il n'y a pas de problème. Quand tu vas aller marier une autre en France, et puis tu fais 1 an, elle, et puis tu viens ici, les jours que tu as pu trouver pour donner à celle-là, tu n'as pas de problème parce que c'est elle qui a été d'accord au début pour dire même si tu viens 1 fois par an, elle n'a pas de problème. Mais si dès le début, elle te dit non, 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 si tu me maries, fais mes papiers pour qu'on s'en va ensemble. Tu dois la marier puis faire ses papiers pour que vous partez ensemble. C'est pas un morceau de bois. Pendant 1 an, un matin arrive, elle est là dans le froid, il n'y a pas l'homme pour la réchauffer. C'est pas être pervers. Allah dit dans le Coran, nous savons tous. Sauf que j'ai pas utilisé des mots vulgaires. Mais Allah dit dans le Coran, les femmes sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Un vêtement dans quel sens? C'est de ça qu'il s'agit. Elle a des droits et tu as des devoirs envers elle. Donc tout va à partir de, comme j'ai dit, la clause du contrat de mariage entre toi et puis la première. Merci. Ok, on fait monter quelqu'un. Il y a déjà 2 personnes avant de les répondre. On va y aller rapidement. La sœur Alice, bonsoir. Bonsoir, Oustaz Dani. Bonsoir. Oui, ma question est que si un homme divorce une femme, est-ce que les parents de la femme ont le droit de rembourser les furunaforo? Ça dit que c'est l'homme qui t'a divorcé. Est-ce que quand il te divorce, il a le droit de rembourser ta dot, quoi? Ça dit plus qu'il t'a divorcé. Oui, est-ce que les parents de la fille ont le droit de rembourser? Ou bien le monsieur lui-même. Voilà, donc on verra. Non, la femme. J'ai pas compris. Ça dit que la femme a été divorcée, non? Oui. C'est par son mari. Maintenant, est-ce que ses parents ont le droit maintenant pour rembourser Furunaforo? Si, maintenant, c'est la fille là qui a demandé le divorce ou bien c'est le monsieur qui l'a divorcé? C'est le monsieur. Ok, d'accord. Il va répondre à ça, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup à toi. Et puis après, on prend Ahmed et puis on termine. Ok, donc je profite ici pour dire ceci. Avant de répondre à la question de la sœur, il y a quelqu'un qui dit comme ça que c'est tout de même de l'injustice. Oui, c'est pas de l'injustice parce que, comme je l'ai dit, les femmes vont dans le mariage où l'homme vient, il dit, il veut te marier, tu le suis comme ça, vous vous mariez, sans étudier le mariage, sans connaître même ce qu'on appelle le mariage, les principes du mariage, etc. Et puis vous vous mariez. Non, ça dépend. Cette injustice-là, c'est toi-même qui as cherché. Au début, là, tu sais que c'est un homme qui est quitté en Europe, il dit, je viens te marier au village, en Afrique pour partir. J'ai dit, vous devez vous asseoir pour discuter, mon frère. Je suis d'accord que tu me maries, mais tu ne peux pas attendre 1 an. Si tu me maries, fais mes papiers, on s'en va ensemble. C'est son droit de dire ça. Elle n'est pas encore rentrée. Mais si elle-même dit non, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Non, c'est son droit de dire, si tu me maries là, il faut faire mes papiers en partie. Ou bien c'est son droit de dire, et de demander au monsieur, est-ce que si tu me maries pour me déposer ici là, tu vas marier une autre là-bas? Elle doit poser toutes ces questions. Si le gars dit oui, je vais marier une autre là-bas, et puis il est passé toute l'année, elle, et puis il vient te voir 1 fois par an. Là, si elle veut, elle dit, je suis pas d'accord. Soit tu fais mes papiers, si tu dois marier une autre là-bas, fais mes papiers, et puis moi aussi, je serai là-bas. En fait, tout dépend depuis la clause du contrat de mariage, en fait. Ah, tu n'es pas un morceau de bois, le gars vient te marier, tu le suis comme ça, moutonnièrement. Non. Arrêtez ça. Donc, tout c'est dès au début. Maintenant, la question que la sœur pose là, la question est simple. C'est que quand c'est la femme qui demande le divorce parce qu'elle n'aime plus l'homme, son amour a disparu comme ça, elle-même, elle ne sait plus il y a quoi, mais vraiment, elle n'aime plus. Et pour ne pas vraiment rester dans ça, parce que quand la femme n'aime plus l'homme là, elle ne l'obéit plus. Elle ne l'écoute plus, elle n'est plus soumise. Donc le fait que l'amour a disparu, elle ne fait que manquer de respect à son mari, elle ne fait que faire ceci, cela, c'est-à-dire du mal, etc. En ce moment, elle risque de perdre ici-bas et l'au-delà. Parce qu'une femme insoumise, quand elle meurt à son mari, là, elle va en enfer. Donc, pour ne pas que tout ça, ça arrive là, elle peut demander le divorce pour ne pas vraiment offenser le monsieur, pour qu'il trouve une autre femme qui va l'aimer et puis ce truc. Mais quand la demande de divorce vient de la femme, elle rembourse la dot du monsieur. Mais quand c'est l'homme qui divorce la femme, pour n'importe quelle cause, la femme ne rembourse pas la dot parce que c'est l'homme qui décide de la divorcer. Mais quand c'est la femme qui a reçu la dot, qui elle-même un jour demande encore le divorce, et les causes pour lesquelles le divorce peut être autorisé à la femme, quand ces causes-là sont remplies, ces conditions sont remplies, elle rembourse donc la dot du monsieur. Merci.
Merci. On a une dernière personne à prendre et puis il va conclure en 5 minutes. On fait 2 heures d'émission. On vous rappelle que c'est le laboratoire de la DDS, le voyage spirituel. Voilà, comme il a intitulé lui-même, le laboratoire officiel. N'oubliez pas de vous abonner. C'est cette page TikTok qui est là. Allez vous abonner là parce qu'il y a 2 émissions qui viendront, Inch'Allah. Après la première, il y a d'autres qui viendront dans les jours, Inch'Allah. La dernière personne qui va intervenir, c'est Ahmed. Ahmed, bonsoir. Allô, Ahmed est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il m'entend? Ahmed, tu m'entends? Salam alaikum. Ok, il va descendre. Quelqu'un d'autre va monter rapidement pour poser la dernière question. Et puis, l'invité aura 5 minutes pour conclure. Et puis, on va se donner rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, comme je l'ai dit, Inch'Allah. On va prendre le frère qui est là. Il s'appelle Draman, je crois bien. Voilà. Voilà. Ok, l'émission est en train de tirer à sa fin. Il nous reste 5 minutes, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, le frère Draman, bonsoir. Salam alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam, quelle est ta question? Ma question est rapide. Je voudrais que vous essayiez de répondre à la question pour les femmes qui battent leur mari. Est-ce que c'est permis en islam? Qu'est-ce que l'islam dit sur ce sujet-là? Les femmes qui battent leur mari. En plus, ce que j'ai à dire encore, Oussa Diané, oui. Ce que j'aimerais ajouter sur ça, merci beaucoup pour le débat, mais il y a certaines personnes, certains pasteurs, je vous en prie, évitez de faire des débats avec eux parce que c'est des gens qui cherchent la dunya, mais ils ne cherchent pas Yom Al-Kiyama. Moi, je suis un converti, je sais de quoi je parle. Il y a des pasteurs, il y a certains pasteurs, je ne vais pas dire le nom, mais oui. Évitez de faire des débats avec eux parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez de prendre des péchés sans le vouloir. Voilà, on a mis ça dans le programme de tous les prédicateurs de l'interreligieux. Les pervers, là, ils sont là pour la perversité, ils sont là pour dénigrement, matin, midi, soir. Donc, on va passer à autre chose. C'est vrai, tu as raison. Maintenant, on vient au sujet. Le frère a posé la question de savoir... Ouais, on parle souvent des hommes, des femmes qui sont battues. Maintenant, et les hommes battus, on fait comment? Voilà, il a posé la question. Il dit, quel est le cas des hommes que les femmes les frappent? Tu as marié une femme, elle est karatéka. Bon, on fait comment? Tu es sorti, elle bat la porte, elle te frappe. On fait comment? Les hommes battus, la vie. C'est-à-dire que justice pour vous. Voilà. Allons-y, c'est sur ça qu'on va terminer. Tu termines sur ça et puis on va faire la conclusion. Bismillah. Bien, alhamdoulilah Rabbil Alamin. Les hommes battus là, Yako, ce que je peux dire tout simplement, c'est que toi tu es déjà l'homme, c'est toi qui as marié la femme. Et puis après l'avoir mariée, tu allais trouver qu'elle a la ceinture noire. Ou bien elle a une force, je ne sais pas où ça quitte, mais quand elle te cogne dans la maison, ben, tu n'es pas obligé de la garder, non? C'est toi qui vois, hein, tu la gardes. Parce que tu l'aimes, et puis elle te chicote quand elle est fâchée. Et puis, de la mariée, tu t'es levé pour aller voir les parents, et puis ils sont allés la chercher pour toi en mariage là. Tu retournes par cette même voie tranquille, tu dis, papa, où il est pris, il est déposé là-bas. Et puis tu te libères. C'est le seul choix pour toi. Sinon, moi, il n'y a même pas te dit Yako. Parce que c'est un peu ça, donc je m'arrête là. Justice. On dit syndicat des hommes battus. Ah, le syndicat est créé en même temps. Hein. Syndicat des hommes battus là. On va les poser plainte là-bas. Parce que les gens parlent, on ne frappe pas femmes, hein, on ne frappe pas les enfants. Il y a une association, mais et les hommes qu'on frappe là, qu'est-ce que vous en dites? Donc voilà un peu le frère. Il a parlé, mais ça concerne beaucoup de personnes. Hein. Donc voilà un peu la situation. Les femmes l'ont pardonné. Parce que quand tu as frappé ton mari là, tes enfants là, les femmes vont les frapper. Et puis on va aller dans quoi? Tu vas avoir un matin, non c'est pas bon. Tu peux avoir la force. Maintenant les hommes aussi qui aiment frapper femmes là. Bon, tu vois, ces conséquences qu'il y a là aussi, voilà. Donc, c'est pas tous les femmes qu'on frappe, hein. Faut parler doucement, faut aller mollo. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Moi, j'ai une question, mais on t'avait fait monter, le frère, tu n'as pas parlé, Ahmed. On t'avait fait monter. Mais l'émission est finie. Si on veut rester là, on va pas... On continue avec la question. Oui. Demain. On termine les questions, on prend 30 minutes de nous pour les questions. Ok, Inch'Allah. Donc, l'invité dit, demain, Inch'Allah, on va faire une édition spéciale à la même heure, 19h30 et 19h. Uniquement les questions. Dès qu'on vient, il introduit 5 minutes et puis on prend les questions. C'est-à-dire la suite, voilà, sur le même thème. Demain, Inch'Allah, on vous donne rendez-vous demain à 19h heure d'Abidjan.
on va se retrouver. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas, d'ici demain à la même heure, là, il va y avoir au moins 1000 abonnés sur la page du laboratoire. Le laboratoire officiel, tapez sur, voilà ça qui est là même, voilà, c'est ce compte-là, là où il est là, c'est ce compte-là. Voilà, demain, on va revenir, Inch'Allah, sur le sujet. Abonnez-vous à nos pages, différentes pages, Inch'Allah. Il y a beaucoup de choses à venir après l'émission ou encore après le thème de la polygamie, la polyandrie, la polygynie, etc., etc. On va passer à un autre thème dans les jours à venir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le laboratoire de la DDR dans l'émission Le Voyage Spirituel. À toi la conclusion. D'accord, alhamdoulilah, chers internautes, j'ai été ravi de passer ce temps avec vous dans la santé, dans la paix d'Allah et dans sa miséricorde, dans sa grâce infinie. Je vous dis merci d'être resté là avec nous, consommant votre connexion Internet. Nous vous disons merci parce que c'est pour la cause d'Allah et qu'Allah fasse que tout ce que nous faisons ne soit pas de façon ostentatoire et que ce ne soit pas des actions vaines. Qu'Allah nous donne la récompense de toutes ces choses ici-bas comme dans l'au-delà, qu'il nous inonde tous dans l'océan de sa miséricorde. Bien, comme Oussaz Daniel l'a dit, on a besoin donc de votre soutien. Vous êtes près de 700 personnes, donc je vous demande de vous abonner à ma page pour plus d'enseignements dans l'avenir. Surtout, j'ai créé une nouvelle page YouTube. Je vous demande tout simplement de venir sur mon profil TikTok qui est là, sur le profil. Il y a le lien qui va directement à mon YouTube. Vous partez, vous abonner sur ma page YouTube. C'est une nouvelle page, j'ai pas encore atteint même les 1000 abonnés. Donc, ma page TikTok, abonnez-vous. Allez-y sur le profil, il y a le lien du YouTube. Tapez, allez-y vous abonner sur le YouTube. Inch'Allah, ce serait votre manière de nous soutenir dans la dawa. On n'a pas besoin de matériel forcément. Et ceux qui nous apportent pour soutenir la cause d'Allah, alhamdulillah, qu'Allah les récompense. Et ça aussi, il y a une autre forme de nous soutenir, c'est de vous abonner à nos pages et partager toujours. Merci beaucoup. Salam alaikum et à demain pour la suite. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma salam. Demain, Inch'Allah.